Waverly's paranormal legends have gone back for years and years. People believe that over 60,000 people died there at one time, and reports of hauntings and strange unexplained activities have gone on there for years and years. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Phantoms and Everything Weird, votre rendez-vous mensuel avec l'étrange. Je m'appelle River James et avec mon amie Candy, nous allons tâcher tous les mois de vous ouvrir un peu les portes de notre monde et de vous parler d'un sujet, un événement ou un lieu en rapport avec le paranormal, les légendes, la cryptozoologie, les UFO, les théories du complot, les fantômes, les monstres, le true crime, bref, tous ces sujets qui vous, ou en tout cas me, tiennent éveillés la nuit. Coucou Candy, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, et toi, River? Ça va, je jongle entre mes 12 chats, 15 chiens, 20 travails, mais ça va. Oui, tu n'es pas quelqu'un d'hyperactif, c'est ça qui est bien. C'est une catastrophe, Et du coup, justement, merci beaucoup d'avoir accepté de me suivre dans cette 400 millième projet. Attends, merci à toi de m'avoir proposé ce projet, je suis super contente. Bah écoute, moi quand j'ai eu... alors comme je te disais, on va leur faire un peu les backstage du truc. Ah yeah. le podcast, moi il est écrit, je te l'ai dit, depuis assez longtemps. Je pense qu'il est écrit depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai ma pote Vanessa, que les gens qui nous écoutent connaissent sûrement, qui arrête pas de me dire River, ton podcast. Ouais, River, c'est cool la nuit du chasseur, mais sinon ton podcast. Et ça s'est jamais fait. Et là, du coup, on s'est rencontrés. Alors pour raconter un peu plus à nos auditeurs, auditrices, nous, on s'est rencontrés finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je dis rencontrer, c'est virtuellement parce qu'il se trouve qu'on ne s'est jamais vu. Exactement. Malheureusement, mais peut-être que ça viendra, on espère. C'est pas faute de t'avoir dit viens te faire tatouer. Hein. mais ne t'inquiète pas, l'appel a été lancé, il a été entendu et enregistré, ne t'inquiète pas. Mais normalement, on devrait, on en reparlera un peu en fin d'émission, mais normalement, on devrait se rencontrer dans pas si longtemps que ça. D'ici finalement. peu. Ouais. Alors voilà, on s'est rencontrés donc il y a pas si longtemps que ça, et c'est un peu grâce à toi. Raconte-nous un petit peu. Pourquoi est-ce qu'un jour tu m'as envoyé une capsule avec une proposition de travail? Eh bien, écoute, moi, je t'ai rencontré, et toi, tu ne le savais pas, mais je t'ai rencontré par YouTube. Ouais. Avec donc le groupe de la Nuit du Chasseur. Je sais plus trop comment je suis tombée sur vos vidéos, mais j'avais trouvé ça fascinant et je trouvais que la manière que vous aviez d'aborder les choses était hyper intéressante. Et moi, j'avais pas envie de fake et tout, j'avais pas envie de regarder ça comme du divertissement. Et donc je suis tombée sur la Nuit du Chasseur et là, je me suis dit: «OK, c'est ça que j'ai envie de voir». Il s'avère que à cette époque-là, j'étais sur C'est toi la radio et je faisais des interviews d'artistes. Et puisque, mon cher River, tu es aussi, artiste, À ce qui paraît. à ce qui paraît, mais moi j'en suis sûre, et bien j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit: «Vas-y, tente le coup, au pire il dira non et puis c'est pas grave». Et donc voilà, je t'ai envoyé cette petite capsule en te disant: «Bonjour, je suis Candy, dis, est-ce que tu veux bien que je t'interviewe? Ce serait hyper cool». Tu fais quoi vendredi à 21h? C'est ça. Et franchement, j'en menais pas large, hein, pour te dire Ah bon? la vérité. Pourquoi? Je sais pas, j'étais très impressionnée et j'avais peur que tu me dises non, en fait, et je me disais: «Bon, au pire, même si elle dit non, tant pis, tant pis, mais au moins j'aurais essayé», tu vois? Et Bon, elle et est bonne celle-là. et quand tu m'as dit oui, ça a été, l'explosion. J'ai dit à tout le monde: «Oui, elle a dit oui!» She said yes. Exactement. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer virtuellement, effectivement, comme tu le dis, et que j'ai pu t'interviewer sur ton travail d'artiste, et ça, c'était hyper cool. Et on a eu une partie de l'émission qui était aussi évidemment sur le paranormal. Et puis finalement, on s'est dit, cette petite émission en one shot, est-ce qu'on la ferait pas plus souvent? Parce qu'on avait eu des histoires d'auditeurs et d'auditrices. Et c'est vrai que ça avait été hyper cool d'en discuter avec toi. Et je pense que c'est là que ça a un peu lancé notre duo de choc pour des podcasts, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, je suis d'accord. Oui, je me souviens très bien que cette fameuse première émission devait faire 1 heure, je crois, ou 1 heure et demie. Ouais, Et à peu près. arrivé à 2 heures, j'ai dû te dire un peu genre: «Qu'est-ce qu'on fait? On continue?» Et que tu m'as fait: «Ouais, vas-y», et que c'était parti. Je sais même pas combien de temps on a fait, mais à mon avis, on a fait pas loin de 3 heures, je pense, à cette première.
Eh bien, écoute, je crois que oui et en plus, c'est pas moi qui allais te dire d'arrêter puisqu'on était sur un live de 24 heures nous, et que et que donc tu es arrivé en fin de soirée et après c'était les collègues qui prenaient le relais pour la nuit et ils m'avaient dit: «Tu le temps quoi», tu vois? Donc et puis parler de paranormal avec toi, c'est tellement passionnant. Puis les gens dans le chat étaient, à fond puisqu'on était en Ils étaient live à fond, c'était trop mignon, c'était trop et bien. c'était ouais, je pense qu'en plus, c'était, je crois, une des premières fois où tu étais en live sur Twitch et où les gens pouvaient, interagir avec toi de manière, plus directe et spontanée peut-être et je pense que Ouais, ça a plu tout aux à gens fait. aussi Bah, c'est et suite à ça que moi j'ai lancé ma chaîne, oui, Twitch, exact. à moi que j'avais réussi à bien faire, fonctionner au début, mais parce qu'on était, en plein confinement et que du Mmh coup je mh. bossais pas et puis, bah, bien évidemment, là, du coup, la boutique a repris et puis j'ai du mal mais dernièrement je me dis, c'était bien quand même. Moi j'aime bien ce système de Twitch, c'est assez flou, hein, pour moi Twitch, parce que je pense que je suis trop vieille, tout simplement pour, ces trucs-là. Mais le peu que j'ai réussi à faire, c'était hyper sympa et j'avais vraiment retrouvé, bah, ce truc qu'il y avait eu, sur la première émission, dans laquelle tu m'avais invitée, où, bah, voilà, j'ai vu que les gens étaient, à donf. C'est toujours une surprise, pour nous, en fait, quand on voit que les gens sont passionnés et qu'ils ont plein de questions, Mmh. plein de remarques aussi hyper intelligentes et tout et du coup, bon, c'est vrai que, voilà, on a fait ces quelques émissions ensemble et puis, bah, là, quand j'ai un peu, repensé à tout ça et puis au podcast et cetera, je me suis dit: «Il faut absolument qu'on le fasse ensemble». Je l'avais pas du tout écrit pour 2. Je l'avais vraiment écrit, que pour moi et puis, parce que, ça c'est pareil, Vanessa me dit souvent ça, elle me dit tout le temps: «Mais fais des trucs seule», parce que c'est vrai que je suis tout le temps, Ouais, avec le tu es tout le temps en groupe, groupe. Mmh. voilà, avec Magellan, avec machin. Et puis, bah, voilà, bah, à nouveau, je à Bah, nouveau donc je ce sera serai pas pour encore pas cette fois. seule. Voilà, Voilà, c'est loupé. désolée Vanessa, ce sera pas pour cette fois. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait en fait, ce que je trouve intéressant dans notre, dynamique à tous et toutes les 2, c'est qu'en fait, on est passionnés par le même sujet, mais on n'en a pas du tout la même approche puisque moi, c'est mon Carrément. métier depuis des années, Mmh et mh. toi, tu as un regard, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire novice parce que bien souvent, quand on dit novice, les gens entendent, plutôt newbie et c'est pas Ouais. ça. Tu as un regard plutôt extérieur et frais, en fait, sur ce qu'on fait, et sur ce que je fais, moi, en tant que, chasseur de fantômes, ce qui est pas évident parce que, bah, quand tu fais, depuis des années la même chose et que tu as vraiment le nez dans ton travail, c'est pas forcément facile de prendre un peu de recul et du coup, voilà, je trouve que la dynamique, déjà, on s'entend hyper bien, ça, je pense qu'on peut le dire, hein? On peut Heu, carrément le dire, voilà, crions-le même River, que tout le monde on le sache. s'entend hyper bien! Oui! Mais je trouve que c'est intéressant aussi pour travailler parce que du coup, c'est complémentaire plutôt, pour les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir 2 points de vue différents, plutôt que 2 personnes qui finalement vont, limite savoir ce que l'autre va dire avant que cette personne finisse Ouais. sa phrase parce qu'on sait de quoi on parle, et du coup ça peut être un peu excluant en fait, finalement pour les auditeurs et les auditrices et voilà et moi j'avais envie de faire un truc, bah, inclusif, donc voilà. Mais Tu allais sachant dire que je quelque trouve chose? que ouais, ouais, j'allais dire que je trouve que, malgré le fait que ce soit ton métier depuis longtemps, je trouve que tu arrives très bien à vulgariser, ce que tu fais, à l'expliquer et cetera et pour moi, c'est signe d'un «génie» entre guillemets. C'est-à-dire que, moi qui ai fait des études, j'ai un master, quand j'étais en cours avec des enseignants qui étaient très spécialisés, mais qui n'arrivaient pas à vulgariser, ben, ça m'intéressait pas en fait. Ouais. Heu, alors qu'un enseignant qui sait t'expliquer ce dont il parle et qui veut pas juste faire un truc élitiste, bah, c'est vachement plus intéressant et hem et je pense que c'est là aussi que ça fonctionne, toi et moi. C'est parce que, bah, voilà, moi je suis, effectivement plus novice que toi forcément puisque c'est pas mon métier, et je pense qu'effectivement c'est ça qui fait que la complémentarité est là, qu'elle fonctionne bien, et pour autant, j'ai quelques notions, ce qui permet quand même d'échanger avec toi et donc bah, d'avoir quand même un 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 échange constructif, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, écoute, c'est exactement ce que je ressens aussi. Je suis, hyper contente de t'entendre, utiliser, mais justement à contrario, le mot, élitiste parce que c'est, effectivement tout ce dont j'ai horreur et moi je l'ai dit très souvent, je pense que les gens, qui me suivent un peu le savent. Un de mes modèles, c'est Camille Flammarion Ouais. et Camille Flammarion, pour moi, son génie venait de ça justement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était,
astrophysicien, chimiste, enfin il avait des tas de casquettes et des choses extrêmement poussées, et extrêmement scientifiques, et qui pourtant s'était donné un rôle de vulgarisateur. Et pour lui, c'était extrêmement important, surtout dans le paranormal, dans tout ce qu'il a fait dans le paranormal. En fait, tous les livres qu'il a écrits sur le paranormal, c'est pour ça que ce ne sont pas des analyses, mais ce sont des rapports de faits, parce que pour lui, ce qui était plus important, c'était d'inclure les gens et de leur faire comprendre en fait de quoi il parlait, plutôt que d'essayer absolument voilà de s'adresser à une partie scientifique ou très connaisseuse, etc. Et voilà, je vais absolument pas utiliser le mot génie pour moi, mais par contre pour Camille Flammarion, c'est quelque chose qui pour moi effectivement relève du génie, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement humble en fait, je trouve, Mmh mh. à se dire bah non, en fait les personnes qui m'intéressent, les personnes auxquelles je vais m'adresser, c'est pas ces grands pontes de la science et Bah, de tout quelque ça. part des gens qui savent déjà, en fait, et qui a pas besoin Exactement, de les convaincre ou voilà, de leur expliquer quoi que ce soit, mais exactement, mmh mh, je tout suis à fait. d'accord avec toi. Et du coup, bon bah voilà, donc on se retrouve là-dessus. Alors, on va le faire juste pour cette première émission, on le refera pas pour les autres. C'est juste au cas où les gens soient tombés un petit peu au hasard sur ce podcast et qu'ils ne nous connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je te demande pas, on n'est pas à l'école, hein, bonjour, je m'appelle Candy. Bonjour! Non, mais peut-être nous dire, bah, voilà, un peu, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, quel âge tu as, enfin voilà, des trucs un peu comme ça. Eh bien oui, allons-y, j'ai l'impression d'être, tu sais, à l'élection Miss France. Heu, je mesure 1,64 m. Oh mon Dieu, si je pouvais arrêter 3 choses dans le monde, ce serait la famine, la guerre. Exactement. Alors je vais pas te le faire comme ça, mais voilà, c'est ça me donne toujours cette impression en fait, de devoir, faire ma description en tant que prétendante au titre de Miss France. Alors je prétends au titre de rien du tout, je prétends au titre de ton acolyte et ça me convient très bien. Donc oui, je suis Candy, j'ai 33 ans, n'en déplaise, à certains amis qui trouvent que je suis très vieille, eh bien voilà, j'ai Ah 33 le ans et c'est comme ça scandale! et Non mais je 33 l'assume. ans, tu jeune, tu rigoles ou quoi? Je me souviens même plus moi où j'étais à 33 ans. Et donc, dans la vie, eh bien, tu tombes bien puisque dans une semaine, j'ouvre ma librairie d'occasion Salon de thé, dans le sud de la France. J'ai pas du tout, c'est pas du tout mon métier de base. J'ai fait tout un tas de choses, avant de faire ça, mais j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup, partager autour de mes lectures. J'ai d'ailleurs un compte Instagram, sur lequel je partage mes lectures et voilà, ce lieu un peu de rencontre, de salon de thé, de lien social, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et juste, j'ai fait des études en histoire de l'art, et je suis spécialisée en art textile. Ça n'a rien à voir avec le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais ça va peut-être vous donner des pistes sur, peut-être une chronique que je ferai à un moment. Je vous Ouais, c'est tease, la fascinant. suite. Et pour tout vous dire, je suis même spécialisée en tapis d'art et en costume traditionnel au Yémen. Voilà, comme ça vous saurez tout. Ah ouais, d'accord. Et voilà, j'adore l'art, c'est quelque chose que j'aime depuis, très jeune et j'avais très envie de faire mes études là-dedans. À la base, j'aurais aimé travailler dans un musée. Bon, les choses ont fait que, les concours de la fonction publique et cetera, c'est compliqué, donc voilà, c'est pas le sujet ici, mais c'est, le métier que j'aurais aimé faire et j'ai, quand même réussi un peu à travailler dans ce métier-là, dans cette branche-là, puisque j'ai été couturière aussi dans ma vie. J'ai fait du costume de scène à l'opéra, j'ai fait de la lingerie de luxe, j'ai fait, Oh là un peu de là, moi je te prêt-à-porter. découvre, hein, je te découvre. La meuf a fait 12 millions de trucs en fait, je suis pas du tout au courant, très bien, d'accord. Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu, l'idée de voilà, de ce que j'aime moi dans l'art et cetera. J'aime beaucoup de choses et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et l'art pour moi, c'est aussi, l'observation de son environnement et cetera et là où je veux en venir, c'est que du coup, j'observe aussi mon environnement pour d'autres choses parce que, j'ai l'impression parfois qu'il se passe des choses que je ne peux pas expliquer et donc très rapidement dans ma vie, même petite, j'ai assisté à des phénomènes un peu, enfin que je ne m'expliquais pas. Quand j'en parlais à des adultes, on me disait: «Bah, c'est parce que tu es une enfant, donc forcément tu l'as imaginé» ou des choses comme ça Mmh.
Et puis, en grandissant, ben, de moi-même, en fait, je me suis intéressée à tout ça et je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir vu des choses étant plus jeune, à entendre des choses, à voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, le paranormal, c'est quelque chose de fascinant, et en plus, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puisqu'on ne peut rien prouver pour l'instant, scientifiquement en tout cas. Enfin, il me semble pas, River, tu me coupes si je dis des bêtises. Heu On arri enfin, ça dépend. En fait, il y a une branche, du paranormal qui est, du coup, un de mes métiers, qui est la parapsychologie, qui est réellement, étudiée, scientifiquement. Il y a quelques aspects de la parapsychologie, quelques phénomènes de parapsychologie, qui ont été, pas expliqués, on peut pas dire expliqués, mais qui ont été observés dans des conditions, de tests scientifiques. mmh mh. Après c'est une toute petite branche, et typiquement, là par enfin, tu es en train de faire référence à des choses qui sont beaucoup plus, du côté vraiment ce qu'on appelle du paranormal, enfin, ce à quoi pensent les gens quand on leur dit paranormal, Oui, donc c'est ça. Oui, oui. les consciences résiduelles, les fantômes et cetera, ça effectivement malheureusement et surtout en France, non, comme je le dis très souvent, ça n'intéresse, personne, à part nous. À Voilà. part nous visiblement, et vous aussi qui nous écoutez peut-être? Mais voilà, en en tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, rien n'a été prouvé et donc tout est possible quelque part et c'est ça qui me fascine et le fait de se dire, bah, il y a rien qui le prouve, mais il y a rien qui prouve que c'est pas vrai non plus et Mmh. moi, je me dis toujours qu'il y a une époque où les gens pensaient que la terre était plate et ils en étaient sûrs et finalement, bah, avec les avancées de la science, on a pu leur prouver que non. Alors malgré tout, il reste des gens qui sont convaincus que la terre est plate, grand bien leur fasse, mais voilà, je me dis que c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas et je trouve hyper intéressant du coup, bah, ta démarche par exemple avec, la Nuit du Chasseur, tout ce que tu fais autour du paranormal, je trouve ça, fascinant et donc je m'y intéresse grandement, aussi parce que j'ai vécu des choses et donc voilà pour ma longue présentation. Je pense que je n'ai rien oublié de ce qui peut t'intéresser, pour cette présentation-là en tout cas. Bah, non, alors si, peut-être quelque chose qui Ah intéresse si, j'ai les gens. oublié. Ah quoi? Ah, tu dire quelque chose? Non, non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être quelque chose qui va, intéresser quand même les gens qui nous écoutent, c'est que tu as parlé de ta boutique. Tu peux peut-être nous dire où elle est exactement et nous donner le nom de la boutique? Oui, c'est vrai, je suis pas encore habituée à Tu es faire la pub en fait. tu es Je nul, tu ne suis sais pas je faire ta suis pub. absolument nulle en pub, voilà, donc merci River. De rien, ça te fera 100 €. Je veux un pourcentage sur les 10 premières ventes. Bon OK, c'est noté, je vais voir avec mon associé. Heu, Voilà. donc la boutique s'appelle, Le Boudoir de Miss Lovelace. Ça se trouve à Castelnaudary et nous avons un site internet sur lequel vous pouvez d'ores et déjà, acheter des livres puisqu'on a une librairie en ligne et n'hésitez pas à venir nous voir parce que ça va être un endroit très, très sympa. Alors tous les liens, dont on est en train de parler, ton Instagram, les liens de la boutique et cetera, se retrouveront, bah, à l'instant où cet épisode, sortira, sur, le compte Instagram de l'émission. Il y aura un Linktree, sur lequel vous pourrez cliquer et il y aura, du coup tous les liens, en rapport avec, l'activité, de Candy si ça vous intéresse d'aller, jeter un petit coup d'œil et même si ça vous intéresse pas, il faut aller jeter un petit coup d'œil parce que je peux vous assurer que et je sais de quoi je parle, ouvrir un commerce en ce moment, Oui, il c'est faut la être un croix et peu la cinglé. bannière. Ouais, Faut c'est être la un peu croix et la cinglé. bannière. Je l'ai fait aussi parce que moi j'ai ouvert ma boutique littéralement j'ai signé le contrat de ma boutique littéralement la même semaine que le premier confinement du covid, que je n'avais absolument pas, vu arriver bien évidemment, hein, sinon je n'aurais Tu pas signé. tu as fait Voilà. mieux que moi toi, oui, C'est visiblement. ça mais du coup, c'est marrant parce que, bon, bah, là, on a rouvert là depuis 2 mois, donc maintenant la boutique, elle est ouverte tout le temps et on a mais tous les jours des gens qui nous font: «Ah mais, j'habite la rue, j'avais pas vu que vous étiez là». Bah, ouais, ma Bah gueule, non, en fait, c'est forcément. parce que en fait, ça fait 1 an que je suis fermée. Merci de me rappeler ça. Non, mais voilà, enfin bon, bref. Donc, même si ça vous intéresse pas, parfois un petit clic, un petit like, un petit comment, ça peut aider. Carrément. Donc, allez jeter un coup d'œil et puis on sait jamais, peut-être que là, vous vous dites, «Ah bon, bah, moi je suis pas très lecture» ou je sais pas. On en a déjà parlé, tu nous en parleras, peut-être à la fin, de l'émission. Il va se passer des choses dans ta boutique qui vont être très intéressantes. Oui! Donc il y en aura un peu pour tout le monde, donc n'hésitez pas, à aller, fouiller dans ce, Linktree. Voilà, bah, merci pour ta, présentation, je pense que c'était pas mal. Très bien. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle River James, je suis,
très vulgairement ce qu'on appelle une chasseuse de fantômes, mais pas que. Mon métier de tous les jours, ce qui m'amène mon salaire, mon argent, c'est le tatouage, parce que je suis tatoueur. J'ai une boutique à Rouen qui s'appelle Enfant Terrible Tattoo et qui est une boutique qui mêle mes deux passions, puisque l'avant-boutique est consacrée à l'ésotérisme, la parapsychologie, avec des cristaux, des oracles, des livres, etc. Et l'arrière-boutique, c'est un salon de tatou. Voilà, donc j'ai tout ça. À côté de ça, je suis aussi journaliste, auteur, parapsychologue, vidéaste et encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs et probablement d'autres trucs demain, parce que Et je sais après, pas. non mais, et après on parle de moi qui ai fait 1 milliard de choses. Mais enfin là, voilà, quand Ouais, même. je sais. Non, mais les gens me le disent, les gens me le disent souvent. Ils me disent souvent: «Mais il y a un moment où tu dors dans ta vie ou comment?» Et ben non, en Eh fait, ben non, jamais. j'ai pas le temps. Non. Non, mais j'ai pas le temps, mais aussi, c'est pas je ne dors pas, c'est une conséquence, c'est plutôt tout ce que j'ai le temps de faire, je peux le faire aussi parce que je suis insomniaque et ça, c'est très Ah chouette, voilà, ça finalement. c'est pas mal finalement. Donc voilà, donc vous nous avez entendu, parler de, cette émission, que je gère, dont je suis à la tête, qui s'appelle La Nuit du Chasseur, recherche sur l'invisible, qui est en fait une chaîne YouTube, dans laquelle, je pars en enquête avec, mes acolytes, et on va dans des lieux qui sont soit réputés hantés, soit dans lesquels il y a pas encore, de réputation de hantise, mais, qui ont un potentiel, on va dire, au niveau, de l'histoire et on y va et on enquête la nuit avec, tout plein d'appareils et il se passe, tout plein de choses. Voilà, moi c'est un peu ça, du point de vue, complètement personnel, j'ai 40 ans. Mais il y a des gens très bien qui ont 40 ans, River James. J'ai 40 ans Mais en plus, alors très franchement, tu ne les fais vraiment pas en plus. Enfin, quand on te voit, on se dit pas, tiens, elle aurait pas 40 ans. Enfin, C'est très il y a énormément de gens qui me le disent, mais comme je le dis très souvent, c'est les tatouages, en fait. Les tatouages, ça fait jeune, en fait. Dans la tête des gens, tu peux d c'est comme si ah mais c'était, alors, je ne sais pas parce que très franchement, c'est pas pour me la raquer ou quoi, mais on me dit que, enfin, moi, on m'a déjà dit que j'avais 25 ans. Alors tu sais pas la tête que j'ai fait, hein. J'étais là, oui, oui, c'est ça, retiens tout que à j'ai fait, 25 ans. absolument, Voilà, 25 25 ans, ans, oui, c'est très, oui. très bien. Et je n'ai aucun tatouage. Donc je pense que, Ah! tu vois, je pense que tu ne fais pas 40 ans. Bah, écoute, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je me regarde dans le miroir, je les vois, hein. Je vois les cernes, je vois les rides. Enfin, bon, je vais quand même concevoir qu'effectivement, j'ai pas forcément la vie de quelqu'un qui a 40 ans. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, c'est vrai que je suis tout Et le temps à puis droite à gauche, à l'aventure, je pense qu'il faut dire un truc aussi, c'est que à la limite, l'âge des gens, on s'en fout un peu, on s'en non? fout complètement. Moi, comme Ouais, je dis tout le temps, 40 is the new 30, hein, franchement, enfin, carrément. en plus, on est une génération qui vit pas, forcément avec son âge. On vit avec notre temps, mais pas avec notre âge et c'est vrai Exactement. que, bon, je nous considère comme, de la même génération, même si on a 7 ans d'écart, mais si tu regardes la génération d'avant nous, à nos âges, ils avaient 3 Mais gamins, c'est ça! tu vois? Ils étaient fonctionnaires, Ouais, ouais, et ouais. j'ai rien contre les fonctionnaires, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Enfin, ils étaient, beaucoup moins, aventuriers et Bah, aussi, disons je qu'ils pense avaient une vie un peu plus rangée, un peu plus, ouais, déjà tracée quelque ouais, part, ouais, ouais, ouais. où ça dépassait pas trop, quoi. Mais en même temps, bah, le la société faisait aussi que tu pouvais pas, te permettre peut-être ce que nous on se C'est permet ça, maintenant, de exactement. changer de métier, tous les 3 Mmh, ans, voilà. Enfin, la exactement. société fait que ça marche comme ça aussi et c'est Ouais. très bien aussi, hein. Hein, c'est exactement ça. Nous, on a les outils, en fait, pour se réinventer. C'est pas du tout que, eux et elles étaient, pas passionnés Ouais, ou non, c'est clair. voilà, c'est juste que nous, on a des outils effectivement pour, comme tu dis, se réinventer constamment. Moi, j'ai à 40 ans, j'ai déjà eu, je sais pas combien de métiers donc c'est d'ailleurs, toi là avec tes, «Oui, j'ai 33 ans, bon, bah, je voulais peut-être travailler dans un musée et cetera, ça c'est ou dans une bibliothèque, ça s'est pas fait», bah, tu sais pas, tu verras. Oui, ça s'est pas fait pour l'instant. Voilà, exactement. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai 40 ans, je vis à la campagne, dans la campagne normande, avec, ma femme et mes, 15 millions d'animaux. Beaucoup trop, hein, il faut absolument qu'on Ça fait s'arrête un beaucoup petit 15 millions, River James, c tu vas te voilà, calmer maintenant. c'est ça. Surtout dernièrement, hein. Hier, on se regardait avec ma femme et on se disait: «C'est marrant, il y a 3 mois, il était hors de question qu'on ait un chat». Bon, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, on en a 2. Heu, Oui, c'était pas prévu. je pense que vous vous êtes bien fait avoir quoi, hein, par leurs petites bouilles là. Ouais, mais Mmh. c'est du bonheur. Ce matin, ils Mais sont venus me oui. réveiller en me la petite bon, je raconte ma vie, hein, peut-être que l'humeur un peu, ça intéresse les gens. Après, vous inquiétez pas, on va rentrer dans les choses sérieuses, on va vraiment parler fantômes. Hem
la petite dernière que j'ai, le bébé, la bébé chatte, s'appelle Seattle. Et ce matin, elle est venue me réveiller. Enfin, je me suis réveillée avec Seattle en gros plan, mais littéralement Ah, ils devant adorent ma faire tête, ça. voilà, qui me faisait miaou, 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 voilà, pour rien, parce qu'elle a à boire, elle a Elle à avait même manger. pas faim. Ah oui, voilà, ouais, ouais. Elle s'en fout complètement. Elle veut juste hurler miaou dans la tête, voilà. Donc Voilà. bon, Non, mais c'est le mais c'est meilleur des pas grave. réveils. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, alors bon, on va rentrer un petit peu, dans, vraiment, le sujet de l'émission. Ça fait déjà 25 minutes qu'on discute et vous voyez, hein, vous voyez quand on Non, mais dit c'est qu'on tout s'entend nous bien. ça, j'ai envie de te dire. C'est le Et bordel! Ça y encore on est! se retient parce qu'on sait qu'on est enregistré et qu'on peut pas tout dire, mais C'est sinon, ça, bon. exactement. Je vous rassure, ça va pas être comme ça à chaque fois, mais là, on se devait un petit peu de se présenter et que vous sachiez, qui vous êtes en train, d'écouter. Donc cette émission va être une émission mensuelle. Je t'ai proposé et on va essayer, je dis bien essayer, de s'y tenir, et surtout, on va vous proposer 1 mois sur 2, une émission en direct. C'est-à-dire qu'1 mois, vous aurez, droit à un podcast, tel que celui-ci, à écouter sur des plateformes, Spotify, voilà. Le mois suivant, on va essayer de vous faire un live, sur Twitch qui consistera à exactement la même chose, mais avec des jolies fenêtres, avec nos jolies têtes. Donc, bon, en ce qui me concerne, je serai probablement en pyjama sous un plaid. Voilà, car vous ne le savez pas, mais c'est le cas maintenant. Beh, il se peut que je sois à peu près dans le même état, hein, je te Voilà, rassure. bah, Mmh mh. c'est parfait, comme ça il y aura pas de problème. Mais du coup, sur ces lives, vous aurez, l'opportunité d'interagir avec nous en direct, pardon. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Pour celles et ceux qui auraient des questions à nous poser, qui auraient des sujets à nous soumettre, des idées de sujets, même si vous n'arrivez pas à nous choper en live, je vais mettre en place une adresse email, à laquelle vous pourrez nous écrire. Par exemple, vous pouvez, avoir envie, bah, je sais pas, de nous raconter, quelque chose qui vous est arrivé en rapport avec, bah, tous ces thèmes, dont j'ai parlé en ouverture. Donc ça peut être les fantômes, ça peut être, l'ufologie, ça peut être, tout ce qui est un peu étrange, bizarre et pas, quotidien. Et vous pourrez aussi bien sûr nous interagir avec nous sur Instagram. Donc hésitez pas, même lorsque on est dans un mois où l'émission ne sera pas en live, à nous envoyer des questions, ou des histoires à nous raconter. On les lira, on commentera, on en discutera, avec Andy. Comme ça, voilà, on a un petit peu de vous, en même temps, dans l'émission. Allez, c'est parti, clap de début, on est lancé. Allez. Donc aujourd'hui, on va parler d'un des lieux, hantés les plus connus au monde, probablement dans les, 5-6, lieux, hantés les plus connus au monde. Mais avant cela, je t'ai proposé, Candy, d'endosser une petite veste de chroniqueuse, donc à chaque émission, où tu vas nous parler, de quelque chose que tu as lu, vu, entendu, visité, que sais-je, qui est en rapport avec tous les thèmes, dont on va traiter, dans, Phantoms and Everything Weird. Et puis, bah, tu vas nous parler un peu de ça. Alors, j'allais dire, ces sujets, moi, je les connaîtrais pas à l'avance. Je veux même pas que tu me les dises parce que j'ai envie de découvrir en même temps que tout le monde. Bon, il se trouve que là, le premier, tu avais très Eh envie oui. de reparler d'une artiste dont on a déjà parlé, dans une des émissions de C'est toi la radio. Mais il y a Mmh peut-être mh. des gens qui l'ont pas entendu. Et puis, de toute façon, on l'aime tellement, cette artiste, que c'est avec grand plaisir qu'on va te réécouter. Vas-y, dis-nous tout. Bah oui, bien en plus, je l'ai découverte, bah, grâce à toi, en fait, parce que c'est toi qui, je crois, as partagé, certaines de ses œuvres et j'ai trouvé ça tellement chou que je me suis dit: «Il faut qu'on en parle». Cette artiste, elle s'appelle alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, Fluke Lady. Ça s'écrit F-L-U-K-E et Lady comme une lady. C'est marrant, Elle moi a je le dis Flouk. ah Fluke, alors peut-être J'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi je dis Flouk, mais en tout cas je Fluke, dis Flouk. ça fait très allemand, non? Fluke. Ja, Flouk, Ja! ja, schön, Fantôme. Mon Dieu, ça va être très long ces émissions avec nous. Et encore, ils m'entendent pas. Alors, je vais re-rentrer dans ma vie privée. J'ai un de mes chiens là, qui est adopté, qui est allemand, hein, qu'on a été chercher à Berlin. Du coup, très régulièrement, je lui parle allemand tout en ne sachant pas parler allemand. Donc, je pense il en a un peu marre. Je le regarde et je suis là, ja, schöne Piput, ja, wie geht's? Ja, ich bin Piput, ja. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Je pense qu'il en a marre de moi. Eh ben, tu sais quoi? En l'honneur de ton chien, nous allons appeler cette jeune femme Fluke Lady. Je trouve que ça lui va Merveilleux. très bien. T'as Voilà. entendu, Piput? Ja, Flug, Lady.
Je tiens à dire que je suis allemande et que par conséquent, ce n'est pas raciste ce que je suis en train de dire. Oui, Pardon, ah oui, voilà. pardon, oui, on se moque pas Je du tout de je le des personnes, précise, je oui, suis oui, non, non. réellement allemande. Bon, voilà, et moi je ne le suis pas, mais je ne me moque pas des gens pour autant. Mmh. En tout cas, River, je pense que tu mettras les liens aussi des réseaux de cet artiste, en barre d'infos quelque part. Tout à fait. Donc c'est une artiste qui vient de Philadelphie, donc pas du tout d'Allemagne, hein, donc je pense qu'on lui Voilà, demandera comment se donc prononce son nom. Hem, CQFD. exactement. En fait, c'est une artiste qui a commencé à travailler en 2015, donc ça c'est assez récent quand même qu'elle travaille, enfin qu'elle fasse commerce de son art, et elle a commencé par de l'illustration en magazine, et je trouve que ça se sent un peu dans son travail. Mmh. Et en fait, son thème de prédilection, clairement, ce sont les fantômes, et donc elle fait tout un tas de petites scénettes de vie, de fantômes qui, voilà, qui font la cuisine, qui sont assis, dans un parc sur un banc et qui lisent un livre avec le petit chien fantôme à ses pieds, ou bien des portraits de famille, tout ce qu'on pourrait faire, dans l'art classique en fait, avec une famille à faire des photos ou à illustrer la vie de famille, mais ce sont des fantômes. Alors en plus, elle a un style qui est vraiment très joli, très graphique, moi j'adore ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup, elle a une phrase qu'elle a mise sur son site internet qui est: «Je suis une artiste de Philadelphie qui aide les fantômes à trouver leur chemin vers un foyer chaleureux et accueillant», Oh et je God, trouve c'est ça trop mignon. absolument, c'est très, très Mmh. beau, et donc Mmh. voilà, elle crée ces petits fantômes pour qu'ils trouvent un foyer chez vous et que vous les adoptiez pour que, voilà, ils ne soient plus jamais seuls, et voilà, je trouve ça très, très chouette. Elle travaille à l'aquarelle, mais elle fait aussi, elle travaille aussi sur le bois et elle fait de la sculpture, et je sais qu'elle a fait aussi des petites boucles d'oreilles, je crois en plexi, avec, des petits fantômes. Elle a fait ce magnifique, petit montage avec une petite planche de Ouija qui s'allume et qui bouge et qui fait de la Je musique le qui est veux. absolument géniale. Donc vraiment, elle est très inspirée par les fantômes, et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est tellement beau ce qu'elle en fait. Et je pense que c'est important aussi des artistes qui s'emparent comme ça de comment dire? De domaines du paranormal et qui en font de l'art, et ça permet aux gens, je pense, de toucher du doigt un petit peu ce monde-là, sans être effrayés par ces domaines-là, juste, voilà, tout doucement rentrer dans le paranormal. Alors en plus, on arrive en automne, donc toutes ces petites illustrations avec des petits fantômes, pour Halloween qui va arriver et cetera, c'est magnifique. Donc voilà, je vous recommande cet artiste. En plus, soutenez les petits artistes, enfin voilà, allez-y, achetez pas des jolies illustrations, chez Ikea, ou je ne sais où. C'est clair. Achetez Sur chez les petits, AliExpress. ouais, voilà, faites pas ça, vraiment. On a droit à des marques dans les Eh podcasts? beh, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que tu veux que je donne, te 3 autres noms? Allez, Conforama, Castorama, allez, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on n'a pas peur de la Maison police du du Monde. podcast. Qu'est-ce Ouais, qu'il y Maison du a? Monde, Qu'est-ce que ouais. tu vas faire maintenant? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites appel à cette artiste. Elle a vraiment des très jolies petites œuvres, plus petites ou plus grandes d'ailleurs, hein, parce que du coup, elle a fait plein de choses, et je sais qu'elle a aussi un livre, qui est illustré avec, un peu son catalogue de petits fantômes. Donc voilà, je vous laisse aller voir ses réseaux, et faites-vous plaisir, et vous allez vous faire plaisir de toute façon juste en regardant ses œuvres, et en plus, ça a l'air d'être quelqu'un de très, enfin, je sais pas, elle a l'air vraiment, très sympathique, cette jeune femme, donc voilà, je suis contente de vous la faire découvrir si vous ne la connaissiez pas encore, et du coup, bah, merci River de me l'avoir fait connaître, parce que, enfin, je sais pas si je dois te dire merci d'ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois que je vois un de ses posts, je suis un peu, Ah. déjà en admiration, genre, «Oh, c'est trop mignon», et puis après je me dis: «Mais je Mmh. peux pas tous les acheter en fait, il y a un moment, c'est pas possible». Je suis désolée. Voilà, Voilà, je suis confus. La prochaine fois, je te parlerai de quelqu'un qui est nul. Voilà. voilà, fais donc ça Qui fait des changera. trucs moches. Je te parlerai des posters de Ikea et Non, mais de en plus Maison du IKEA, ils Monde. font aussi des choses sympas, hein, mais voilà, ça soutient, autrement, voilà, les artistes, donc Oui, d'ailleurs, je tiens à dire, hein, non pas que je sois, un défenseur, absolu de Ikea, mais en fait, c'est plutôt malvenu de notre part de mettre Ikea et Maison du Monde dans la même, dans le même panier, parce que Maison du Monde, il y a quand même un énorme côté, colonialiste et oui, c'est vrai. appropriation culturelle qui est juste, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais qui n'est pas bien, ce Voilà, qu'IKEA donc ne fait pas.
Alors, allez chez les artistes en direct, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Exactement. Et si vous allez chez, Schöneflug, Fluke de Villa, et bah, dites-lui que vous venez de notre part, voilà, comme ça elle saura qu'il y a 2 petites personnes en France Ouais. qui adorent ce qu'elle fait. Et en plus, moi, du coup, c'est la deuxième fois que j'en parle, donc j'ai bon espoir que, voilà, que vous soyez piqués et que vous y alliez, quoi. Et bah, écoute, merci, merci pour cette 1re, chronique. J'ai hâte de voir, ce dont tu nous parleras, la prochaine fois. Mais je sais déjà de Heu, quoi je vais parler, mais je ne te le dirai pas. Tu ah non, je veux découvriras en même temps que pas tout le monde. savoir, je veux pas savoir. Beh, le problème, c'est ce que tu sais pas, c'est que comme je ne sais pas de quoi tu vas parler, je vais te poser 500 questions, en fait. Hermione Mais va être là, mais Hermione va voilà, habiter c'est mon ça. corps et je J'allais vais te poser dire, 500 questions. où est Hermione? Elle n'est pas encore sortie de ton Ah, corps, elle est je jamais loin, elle est jamais loin. Allez, on va rentrer, cette fois-ci dans, la plus longue partie, de cette émission. Pour cette première, on a décidé donc, comme je vous le disais, en début, de podcast, de vous emmener dans un des lieux, hantés les plus connus au monde. En tout cas, moi, c'est un lieu qui est vraiment, dans ce qu'on appelle la bucket list, donc vraiment la liste, c'est les endroits dans lesquels, je rêve d'aller. On va vous parler du sanatorium de Waverly Hills. Là, j'ai l'air d'annoncer un truc, hyper surprenant, sauf que si vous avez vu le titre du podcast, en fait, bah, vous le saviez déjà. Mais c'est pas grave, quand vous entendez, Faites vous faites: semblant. «Mon Dieu, Ouais. quelle surprise! Tu savais toi? Tu savais Je qu'ils allaient parler de Non, Waverly alors Hills?» attends, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis, Suspense choquée. insoutenable, hein. Ah non, Attends, mais mais là, c'est je quoi sais ce podcast là? non, 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 attends, là, c'est la folie ce podcast, je ne suis pas sûre de m'en remettre, River, donc Ça va dans tous les sens quoi. Attends, non, Mercure non. est en rétrograde ou quoi? Bah, là, je pense que pleine lune en Vénus, si tu veux, Ah bah là, c'est mort. avec le Ouais, Verseau, c'est mort, c'est quoi, ça, donc exactement. voilà. J'y connais rien, mais moi je suis complètement d'accord là. Oui, Le moi, Verseau qui est en Vénus, c'est compliqué, hein. voilà, je crois que je viens de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Mon Dieu, je crois qu'on les a tous perdus. Ça fait 36 minutes qu'on raconte n'importe quoi. Si vous êtes encore là, vous êtes des braves, vous Ça. êtes les Alors, meilleurs. on va faire un petit truc. Si là, quand vous nous entendez parler à la 37e minute, on vient de taper 37 minutes tout pile, vous êtes encore là, en commentaire sur Instagram, allez écrire 37 minutes, Ah s'il vous ouais, plaît. merci. Ah ouais, Voilà. faites-le, vraiment. Comme ça, on saura qui a tenu. Et on Allez, on sait va. que vous êtes des vrais, du coup. Voilà. Exactement. Voilà. Vous n'aurez pas de bons points parce que ça marche pas comme ça la vie. Hein. On Bah a dit si, que ça c'était fait des pas. points pour Gryffondor, River. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, bah alors vous Voilà. aurez 10 points si vous marquez 37 minutes. Voilà. Parfait. Donc, du coup, on allait vous parler de Waverly Hills. C'est un endroit qui est. Je pense qu'on peut qualifier de rite de passage pour les chasseurs et chasseuses de fantômes aux États-Unis. Littéralement, toutes les équipes y sont passées, qu'elles soient extrêmement connues, enfin toutes celles qui sont passées à la télé ou qui passent encore à la télé, comme Taps, Ghost Adventures, Kindred Spirit, enfin voilà. Ils y sont tous et toutes à un moment passés, mais c'est aussi un rite de passage pour tout simplement les enquêteurs qui passent pas forcément à la télé, voire qui ne font pas de vidéos, parce que ça existe. Hein. Mais Faut c'est savoir qu'il y vrai, a faut le aussi, dire. ouais, il y a énormément d'enquêteurs et d'enquêtrices qui travaillent complètement dans l'ombre, voilà, qui partagent pas. Bon, ce que je trouve un peu triste, du coup, de pas partager ces résultats, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, je pense, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je pense qu'en fait, tout le monde ne se sent pas aussi, tu vois, de filmer ce qu'il enquête et d'avoir un retour, parce que je me permets quand même, je trouve que c'est courageux, en fait, de montrer tes résultats, parce que ça veut dire que tu te mets en lumière et que finalement, tu vas accepter potentiellement des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais du coup, je trouve que c'est hyper courageux finalement de faire ça, et je pense que tout le monde n'est pas encore prêt peut-être, tu vois, à mettre en lumière ses résultats, et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui filment pas et qui n'en parlent pas. Oui, c'est vrai. Après, alors, autant je vois exactement ce que tu veux dire et je suis juste complètement d'accord avec toi. Autant nous, c'est quelque chose qu'on ressent pas du tout avec le groupe, ou en tout cas moi, personnellement, tout simplement parce que j'ai pas non plus ce qu'on appelle une communauté. Ma communauté n'est pas non plus gigantesque, mais parce que je pense que je m'adresse aussi vachement à un public adulte, et donc des gens qui ont moins de temps à passer sur YouTube, Hmm. Instagram, etc. Et par conséquent, généralement, les gens qui me suivent ou les gens qui suivent La Nuit du Chasseur sont des gens qui ont réellement un intérêt à ce qu'on fait ou qui aiment vraiment notre façon de travailler. Et du coup, on l'a toujours dit, c'est incroyable depuis la naissance du groupe, mais on n'a quasiment jamais de troll. C'est quasiment jamais arrivé. Et je dis troll, mais ça pourrait être aussi juste quelqu'un qui dit
Genre vous êtes bien mignonne, mais c'est un peu nul ce que vous faites. Ouais, voilà. Voilà, vraiment les trucs hyper Bah, désagréables. disons que tu t'exposes, enfin, potentiellement, tu peux t'exposer à ça, mais c'est vrai que Ouais. la commu autour de votre groupe, elle est quand même hyper bienveillante et ça, on peut le souligner quand même, c'est vrai que c'est hyper cool. Elle est incroyable et le peu de fois où ça nous est, arrivé d'avoir des gens sur YouTube qui, mais vraiment qui trollaient, c'est-à-dire, vraiment quelqu'un, parce que faire une critique, constructive, dire, bah, moi à ce moment-là, par exemple, vous dites que vous entendez un bruit et que c'est une goutte d'eau, bah, moi je pense que c'est autre chose. Ça c'est génial, c'est du Mmh, partage, il y a mmh pas de mh. souci. Mais vraiment les trolls en mode: avec leur tatou, vas-y, Ouais, ouais, non, mais les gens qui servent à rien. voilà, on se fait chier, on voit rien. Oui, bah, on n'est pas youtubeur en fait, on est chasseurs de C'est fantômes, ça. c'est pas pareil. Et généralement quand il y en a, et ben il y a tous C'est nos toute la fans commu qui entre le fait. ouais, Ouais. et c'est trop mignon parce que nous on fait rien, parce que moi j'ai toujours dit aux gens dans le groupe: «Ces gens-là, on les ignore, on n'a pas de temps en fait, à À leur gâcher pour eux». consacrer. Ah ça n'a strictement aucun intérêt. Mais par contre très souvent on voit en commentaire qu'il y a, une dizaine de personnes derrière, qui répondent et qui répondent intelligemment. C'est-à-dire qu'ils lui font pas: «Vas-y, ferme ta gueule», tu vois? Voilà, bon, Oui, non, non. qui vont vraiment déconstruire, l'intention de la personne et c'est vraiment génial. Pour revenir à ce qu'on disait, Oui, parce qu'on effectivement va pas y arriver à oh parler putain, de ça va Waverly être Hills. compliqué, hein. Désolée, j'arrête de te couper, je te laisse y aller, River, Eh, vas-y. 41 minutes, si vous êtes encore là à 41 minutes, écrivez 40 non, je plaisante. Non, non, Ça je va beaucoup plaisante, trop loin. mais putain, on est même pas on va faut dire Promis, aussi on y que va! c'est la première, Mais tu vois? On se oui! cherche aussi un Mais petit c'est peu. ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas du tout qu'on est dispersés, c'est plutôt qu'on se Non! voilà. Meilleure excuse du monde, River. On se cherche, Exactement, on se voilà. cherche. Donc voilà, Waverly Hills, ça parle, je pense, à tout le monde. Vous l'avez vu dans énormément d'épisodes. Il y a pas énormément de gens en France qui en parlent, mais en tout cas, si vous êtes un petit peu bilingue, enfin si vous êtes à l'aise avec, la langue anglaise et que du coup vous regardez des émissions, américaines ou, voilà, anglo-saxonnes, normalement Waverly Hills, vous connaissez. Est-ce que toi, Candy, tu connaissais avant que je te dise: «Bah, voilà, le sujet de la première, ça va être ça»? Alors, je ne connaissais pas, tu m'en avais parlé à un autre moment, pas pour ce podcast, mais pour autre chose et en fait, j'avais été voir et je ne connaissais pas et effectivement, moi, je regarde plutôt les chaînes francophones, parce que, bah, c'est un peu perso, mais sur les chaînes américaines, qui diffusent, ce type d'enquête, j'ai du mal à savoir si c'est du fake ou pas et du coup, ça me fatigue, rapidement, en fait. Mais je Ouais. pense qu'effectivement, si tu es plutôt proche de la communauté, française, francophone, bah, c'est pas un lieu qu'on connaît forcément et pourtant ça a l'air complètement fou et c'est vrai que quand tu en parles, ça a l'air d'être, bah, le Disneyland, dans le sens, top of, voilà, le top du top, à enquêter et c'est vrai que je l'ai découvert quand tu m'en as parlé toi, mais c'est vrai que je ne connaissais pas, non. C'est vraiment un alors moi, ça fait des années que, dans tous les shops, toutes les boutiques que j'ai un cadre, au mur qui me suit, absolument partout et en fait, dans ce cadre, il y a 4 photos de lieux qui sont les 4 lieux, dans lesquels, je peux pas mourir sans avoir été, enquêtée, dans ces lieux et Waverly Hills est le premier. Er C'est un peu, comment dirais-je? C'est pas si noble que ça de ma part parce qu'en vrai, Waverly Hills, on va en parler là, mais vraiment par rapport aux phénomènes paranormaux et cetera, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais par contre, déjà la taille du lieu est incroyable et j'ai envie de voir moi ça, ces espèces d'immenses bâtiments qu'on a beaucoup aux États-Unis et qu'on n'a pas en France. Non, mais l'architecture Hem, a l'air folle, je on comprends. va en parler Ouais. justement, l'architecture elle est dingue. Mais il y a aussi ce je pense que c'est un peu la fan, la groupie en moi Ouais. qui a vu ce lieu à la télé, mais tellement de fois. J'y suis jamais allée, mais je connais tous les recoins de ce lieu, les étages, je sais quoi était où et cetera et du coup, il y a une énorme partie de moi qui a envie d'aller toucher les murs, de mes mains, même si je suis pas persuadée au final que ce soit, bah, comme on dit, un des lieux les plus hantés du monde. Mais on va, en parler. Alors je vais vous faire un tout petit, point d'histoire. Donc où est-ce que ça se trouve Waverly Hills? Ça se trouve à Louisville dans le Kentucky. Le terrain, sur lequel, se trouve, Waverly Hills, avant Waverly Hills, il y avait déjà un premier petit bâtiment, qui avait un but, médical, mais ça n'avait rien à voir avec, la taille et la splendeur et grandeur, mais dans tous les sens du terme. Pour vous donner un petit peu, pour vous aider à voir un petit peu ce dont on parle, Waverly Hills, en fait, il est bâti sur une espèce de colline qui est, entourée de bois.
Donc quand on voit des photos, quand on voit des vidéos comme ça, c'est hyper impressionnant parce que déjà Louisville, c'est pas une ville, gigantesque. Le Kentucky, c'est pas non plus, c'est pas un des États les plus connus. Enfin, moi, quand tu me dis Kentucky, bon, grâce au paranormal, j'ai des images qui me viennent en tête, mais Oui, sinon, c'est pas la voilà. Californie Voilà, ou voilà. exactement. Typiquement, on n'est pas en Californie, on n'est pas à New York, on n'est pas dans ces États-là. C'est très vert, il y a beaucoup de bois et donc quand je dis bois, c'est de forêt, et donc vous avez ce sanatorium qui est au sommet d'une colline et du coup, lorsqu'on se trouve au sanatorium, on voit tous les environs. Et en même temps, il est complètement isolé, puisque comme je vous disais, il est entouré de bois. Le sanatorium tel qu'on le voit, encore aujourd'hui, il a été construit en 1910. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1900, les États-Unis sont ravagés, par la tuberculose. Alors, je t'ai demandé si tu pouvais nous parler, un petit peu plus de ce qu'était la tuberculose. Est-ce que tu as eu le temps? Je te Mais pose tout des à questions. fait, Alors tout à super, fait. bah, parce que c'est une, moi je me suis rendu compte en faisant des recherches que c'était une maladie qu'on croyait connaître et en fait, j'y étais pas du tout. Donc, vas-y Candy, raconte-nous la tuberculose. Oui, Wikicandi, c'est le moment Wikicandi avec la tuberculose. Eh, c'est sympa, moi quand je parle, wouh, c'est pour dire des trucs super sympas. Heu, alors la tuberculose du coup, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qui se transmet donc par voie aérienne, et qui touche, essentiellement les poumons. Alors j'ai lu que ça pouvait, toucher d'autres organes. Moi j'étais restée sur les poumons parce que Ah, pour moi bah, je le c'était, savais pas. Mmh. ouais, pour moi c'était une maladie, bah, voilà, qui attaquait les poumons et Quels visiblement autres organes? alors je n'ai pas trouvé l'information, mais D'accord. a priori ça peut, voilà. Mais je pense que là où cette bactérie se développe le plus, ça doit être les poumons. C'est pour ça que voilà, c'est une maladie, qu'on associe en fait aux poumons. Et donc dans les années 1900, comme tu le disais, il y avait un traitement en fait qui a été donné aux personnes qui étaient atteintes de tuberculose et c'était, un traitement qui peut paraître un peu étrange, maintenant parce qu'on est à l'ère des vaccins, à l'ère de tout un tas de choses, voilà, médicales et bien, en fait, c'était un traitement par la cure d'air, de lumière et de soleil et donc alors oui, on c'est vrai que ça peut paraître surprenant. En fait, l'idée, c'était que les gens soient dans un environnement naturel et qu'ils soient éloignés, en fait, de la pollution puisque c'est, voilà, une maladie, respiratoire et donc bah, plus loin on était de la pollution des villes et des industries, mieux c'était pour la guérison. Et donc, en fait, les bâtiments devaient être adaptés pour laisser entrer l'air et la lumière. Donc, c'est pour ça que souvent que ce sont des très grands bâtiments avec beaucoup de fenêtres et de grandes fenêtres. Enfin, voilà, c'est Ouais, pour c'est le cet cas là. usage-là. Mmh. Voilà. Les sanatoriums, c'était aussi, du coup, pour isoler les tuberculeux parce que c'est très, très contagieux. Et donc, bah, la promiscuité, ça faisait que forcément les gens se contaminaient les uns les autres. Et donc, c'est aussi pour ça que les sanatoriums sont très vastes, parce que ça permettait d'éloigner les gens les uns des autres pour pas qu'ils se contaminent entre eux. Et donc, on pensait aussi que la tuberculose, ça se soignait par le repos, et que donc, il fallait absolument que ce soit un endroit calme, reposant, où les gens voilà, fassent cette fameuse cure d'air, de lumière et de soleil au calme. Et alors c'est marrant parce que j'ai aussi lu quand même que pour certains, considéraient que l'exercice, d'un travail, c'était bénéfique. Donc il y avait du repos, mais Ouh faut pas là trop quand là! même se la couler douce, quoi. Alors ça, il y a d'autres personnes qui vont essayer de le mettre en avant et c'est des personnes qui ont créé un chaos mondial. Bon, le travail, c'est la santé, je suis pas sûre que ce soit une très, très bonne référence. Personne n'y croit, voilà. Voilà. Vous ne nous aurez pas. Et voilà, en fait, en tout cas, à cette époque-là, donc tu parlais des années 1900, ici 1910, eh bien, c'est une époque, effectivement, comme tu le disais, où il y a eu beaucoup de tuberculeux et donc il y a eu énormément de sanatoriums qui ont été construits. Ou alors, comme tu le disais, là, c'était le cas, c'était une propriété avant, où a priori les 2 jeunes filles qui vivaient dans cette maison, elles avaient, l'école à la maison et cetera parce qu'elles étaient justement trop loin de la ville. Donc quand tu parlais un peu de l'emplacement du sanatorium, bah, voilà, ça s'y prête très bien parce qu'en haut d'une colline, parce que, très loin de la ville, très loin de la pollution et plutôt au calme normalement, quoi.
Bah, écoute, ouais, tout à fait et du coup, bah, ça tombe très bien, tout ce que tu dis parce que justement on voit bien en fait en regardant, des photos, de Waverly Hills, que, c'est ça qu'avait en tête, le personnel soignant, je crois que c'était un directeur, je vais pas me tromper, il me semble que c'était un directeur. C'était vraiment, comme tu dis, l'air frais, la nourriture saine Ouais, et c'est ça. on le voit encore très, très bien sur les photos, du bâtiment. Il y avait En fait, c'est un bâtiment qui se compose de 5 étages et en fait, à ces étages, il y avait des immenses terrasses, qui donnaient, sur lesquelles il y avait pas de fenêtres, en fait, hein. C'était vraiment des terrasses ouvertes et en fait, Mmh. elles étaient gigantesques parce que, Mais on on mettait les fais malades, avec les lits, exactement, avec directement les lits. dehors, hein. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Ils Mmh. amenaient les lits. Alors par contre, ça m'a fait, sourire, quand tu disais les bâtiments étaient gigantesques parce que, ça permettait justement, bah, voilà, une espèce de, distance de sécurité qu'on connaît bien, hein, nous aujourd'hui, Non, ça avec, te dit quelque chose, les gestes avec le barrières, Covid, tout ça? voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, alors oui, je veux bien entendre que c'était probablement un des objectifs, mais en fait, quand tu regardes les photos qu'on a de l'époque à Waverly Hills, c'est bah, typiquement sur ces terrasses, les lits, ils sont les uns à côté Collé. des autres. Mmh. Ah bah ouais, les gens étaient pas du tout, du tout séparés, quoi. Bah, en tout Donc cas, c'est ce qui était prescrit par l'ARS de l'endroit, de s'éloigner, voilà, bon, donc bah, écoute, très bien. Bah, donc du coup, typiquement, à Waverly Hills, on croyait, dans ce type de «traitement» entre guillemets, dont tu parlais. On y pratiquait aussi quelques, chirurgies qui étaient censées, traiter non pas la maladie puisqu'on n'avait pas de traitement, de médicaments en fait pour cette oui, maladie, c'est mais ça. les symptômes. Une des chirurgies les plus connues, pardonnez-moi si j'écorche le nom, c'était la pneumonectomie. Je ne vais pas vous la décrire car c'est un acte un petit peu dégueulasse. Je vais vous laisser, aller, chercher sur Alors, internet. n'allez pas sur Google Images, du coup. Ouais, n'allez pas sur Good non, non, vraiment, c'est un peu hardcore. J'en parle pas juste parce qu'il y a peut-être des gens qui sont Oui, qui sensibles, sont sensibles, tu as à raison. ça. Mmh. Si vous voulez voir, de quoi ça parle, vous tapez pneumonectomie, dans Google et vous restez bien sur, le côté texte. Vous n'allez pas dans le côté image. Donc c'est pour dire qu'il y avait quand même, quelques pièces, en fait, où on pratiquait des chirurgies. Alors si vous regardez, des vidéos de l'époque, vous verrez que, le mot chirurgie, il est quand même un petit peu, bon, je suis pas sûre qu'il soit bien adapté parce que c'était des chirurgies qui étaient extrêmement invasives et barbares. Ouais. Mais en fait, quand on regarde à l'époque, ça se faisait dans des salles qui étaient pas stérilisées. Tu regardes les médecins, ils ont pas de masque, ils ont pas de gants. Ils font Ouais, ça, bon, c'était un peu c'était hardcore quand même, hein. ouais, Ouais, c'était ouais. un peu à l'ancienne et d'ailleurs, ça ne fonctionnait pas, en fait. Ça ne marchait pas. Ces Mais tiens, c'est chirurgies, elles très ne marchaient étonnant, pas. River, pourquoi ça ne Et oui. fonctionnait pas? C'est Bah, je sais pas, moi j'avais espoir dans la pneumomectomie là, je moi je me suis dit: «La pneumomectomie ça va fonctionner, c'est sûr». bah oui, Bon, en bah, plus, il il se s'est trouve pas que non. lavé les mains avant, donc Bah, bien bon, sûr, voilà, limite, la clope au bec, tu sais? Donc voilà, donc il y avait ces chirurgies qui étaient pratiquées mais qui ne marchaient pas, et il y avait, beaucoup de décès. On va parler des décès après parce que, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec Waverly Hills, mais qu'il se passe, pardon, avec quasiment tous les lieux qu'on dit hantés, dans le monde. On va en parler, après. Alors si vous n'avez jamais vu de photos de Waverly Hills, je vous publierai sur l'Instagram de l'émission des photos pour que vous ayez, voilà, un peu plus, en tête, ce dont on parle. Mais je vais quand même essayer de vous le décrire. Alors pour arriver au bâtiment principal de Waverly Hills, qui est un bâtiment qui est, c'est un rectangle en fait, c'est bêtement un rectangle, enfin c'est une sorte de longue barre en fait, qui a un centre qui est, très droite et très longue et il y a un espèce de faux coude qui doit être, en grande géomètre que je suis, je vais dire 45°, mais c'est probablement pas ça. à vue Voilà. d'œil. À vue d'œil, ouais, je fais une pneumomectomie puis après je pars vous mesurer tout ça là Ah, avec mais un c'est donc toi qui opérais les gens? c'est ça, c'est d'où le nombre de morts, voilà, il y a eu un problème. Mais quand je vous disais que j'avais beaucoup de casquettes, hein, je suis comme ça moi, c'est la passion. Voilà, J'ai aussi hem été chirurgien, qu'est-ce qu'il y a? mais bien sûr, moi j'ai de tout, j'ai tout fait dans la vie, du haut de mes 40 ans. Donc du coup, voilà, vous avez, il y a d'autres bâtiments dans Waverly Hills qui sont, un peu sur le côté, un petit peu derrière, mais quand on regarde, des photos de Waverly Hills, c'est vraiment ce bâtiment principal qu'on va voir et qui, comme je vous disais, est en haut, d'une colline. Pour y arriver, il faut, d'abord emprunter une, toute petite route, qui monte, qui est très sinueuse dans cette forêt. Donc déjà, je pense que l'ambiance quand on arrivait là-bas devait être un petit peu spéciale. Et au détour, de ce chemin, tout d'un coup, on arrive sur cette immense barre, de briques rouges, donc haute de, 5 étages. Il y a au milieu du bâtiment, une entrée
qui est, je pense on peut utiliser le mot grandiose. C'est-à-dire que là où Waverly Hills fait très, comme je vous disais, bâtiment de briques rouges, limite un petit peu industriel, l'entrée principale du bâtiment, pour moi, elle dénote complètement parce qu'on dirait l'entrée d'un château. Il y a des espèces de tours, de sculptures en hauteur. Enfin, c'est absolument magnifique. On a vraiment l'impression d'entrer dans un bâtiment un peu mystérieux et très ancien. Il y a carrément des gargouilles qui sont sculptées. Voilà, je sais pas pourquoi à quel moment ils se sont dit que ce serait une bonne idée, mais bon, en tout cas, ils l'ont Non, fait. mais c'est le stagiaire de l'archi. Il a dit viens, on met une gargouille là. Il a fait, tu sais, le brainstorming lundi matin, C'est 8 ça. heures, le mec a fait les mecs, j'ai une super idée. Les Si gars, je je vous dis sais le ce qu'on va mot faire. gargouille. Gargouille. À la Jean-Jacques, c'est la meilleure idée que t'aies eue là. Exactement. Genre, On signe, direct. C'est bon. Augmentation, Jean-Jacques, tu passes directeur artistique. Donc voilà, donc il y avait ces créatures imaginaires. Et tout en haut du bâtiment, sur le toit, c'était aussi aménagé. Il y avait des aires de jeu pour les enfants, avec des balançoires. Et Le ça, truc pour creepy as fuck. Silent Hill. Non, mais Silent Hill. Elles y sont encore, ces balançoires. Alors, il n'y a plus le siège des balançoires, mais il y a encore la structure. La structure, il y a encore. Et on peut encore trouver sur Internet, je vous les mettrai, des photos de ces gamins-là qui jouent aux balançoires en haut de Waverly Hills. Ce côté parc à enfants, entre guillemets, il était là pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que il y avait des enfants atteints de tuberculose qui étaient hospitalisés, mais il y avait aussi des enfants qui étaient tout simplement hospitalisés avec leur famille, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'il y avait personne pour les garder. Ouais, c'est un peu hardcore. Ouais. C'est pas hyper safe, mais bon, voilà. En tout cas, à l'époque, ça se passait comme ça. Comme tout bon sanatorium creepy et hanté, Waverly Hills possède bien sûr des souterrains. Avec le fameux tunnel. Exactement, je vous en parle parce qu'ils sont très connus. Alors ces souterrains, ils sont en fait constitués d'un immense couloir qui est très très large, qui peut contenir un lit et également une personne qui marcherait à côté. Et donc ce tunnel qui est parfois appelé le body chute, donc comment dirais-je, l'allée des corps, hein, un peu, bon, voilà, ou le death tunnel aussi, il y a des gens qui l'appellent le tunnel de la mort. Il est pas si long que ça. En fait, souvent dans les émissions, quand on regarde, oui, parce que bien évidemment, ils nous le montrent dans le noir à la cam infrarouge. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Bah non, mais c'est vrai qu'ils sont pas là pour vendre des sucettes, hein, on est là pour vendre des fantômes. C'est ça. Bien évidemment. Du coup, on a toujours l'impression que c'est un truc immense, hyper lugubre, etc. En fait, ce souterrain, il faisait que 150 mètres de long. C'est pas énorme. Oui, enfin, ça c'est River James qui parle. Il fait que 150 mètres. Bon, enfin, quand tu te le farcis tout seul dans le noir, je pense que c'est très très long, tu vois. On en a fait des pires. Hein. On en a fait des pires. Quand on est parti enquêter, par exemple, à la citadelle de Doulan, les souterrains, ils rigolent pas du tout. Hein. Ah c'est non, pas non, 150 mètres. Oui, c'est vrai, tu as raison. À Doulan, faut les supporter, hein, les souterrains. Donc, il y a ces bâtiments qui partent, enfin, ce souterrain qui part de sous le bâtiment, sous le sanatorium, et qui se dirige, en fait, qui fait sortir de l'autre côté de cette espèce de petite colline. Pourquoi est-ce que ce souterrain est appelé le body chute ou le death tunnel? Et oui, pourquoi, me demanderas-tu? Pourquoi River James? Dis-nous tout. Écoute, figure-toi que j'ai la réponse. Ah, alors ça, c'est bien trouvé. Ça alors, hein. C'est parce qu'on dit qu'à une période, il y avait tellement de décès en fait au sanatorium que ce tunnel servait à faire sortir les corps des gens sans que, enfin un peu discrètement en gros, sans que les patients à l'intérieur du sanatorium voient en fait tous ces corps et du coup ne dépriment. Alors ça, c'est la légende et c'est la légende sur plusieurs points parce que il y a déjà tout à l'heure je vous parlais de nombre de morts, il y a déjà un gros problème avec Waverly Hills, c'est que si vous regardez 15 sujets sur Waverly Hills ou si vous lisez des livres, etc., vous allez avoir 15 chiffres de décès différents. Le chiffre qui est à peu près courant, celui qu'on entend le plus, ce serait une dizaine de milliers de morts. Quand même. Ouais, c'est énorme. Moi, ça me pose question quand même. Je vais pas prendre ma calculatrice. Si, allez, je prends ma calculatrice. Alors, sur combien d'années, du coup? Est-ce que tu l'as dit, pardon? Exactement. Donc, je l'ai pas dit, mais c'est très intéressant. Waverly Hills, il a servi de sanatorium, que je dise pas de bêtises. Moi, j'ai jusqu'en... Attends. En 81. Ouais, moi j'ai 81 suite à de nombreux... 80, ouais, non. Et en 83, ça devait devenir une prison.
Moi, Non, c'est en ça fait, que 81, c'est devenu un centre gériatrique. En fait, ah oui, c'est ça, voilà, exact. c'est en 62 que l'établissement, ferme. Donc l'établissement, Oui, il reçoit ses premiers patients et patientes, en 1910. Il ferme en, 1962. Ça nous 62. fait, voilà, 52 années. Alors, on a dit quoi? On a dit 10 000. Je Tu vous as fais dit du 10 000? calcul en live. C'est une émission Non, scientifique, mais hein. parce qu'on a le temps, donc tu vois, Exactement. Ça nous fait quand même 192 morts par an. ouais, donc tu es pas loin de ouais, ça fait, C'est énorme. ouais, ça fait beaucoup quand même. C'est énorme. Par conséquent, alors attention, je suis pas du tout historienne et je dis peut-être des bêtises. Moi, ce chiffre d'une dizaine de milliers de morts, Mais alors en même temps, tu sais, si la tuberculose c'est aussi contagieux, à mon avis, avec cette promiscuité que tu disais, parce que ils préconisaient du coup que les gens soient éloignés, mais finalement, a priori, c'était pas le cas. En plus, il y avait des enfants qui sont quand même enfin normalement, pas normalement, mais plutôt plus faibles que des adultes. Est-ce que ce chiffre, il pourrait quand même, alors peut-être pas autant, mais tu vois, s'avoisiner à ça parce que si tu as cette promiscuité-là, peut-être que les gens, se contaminaient rapidement et finalement, c'était un peu l'hécatombe, quoi. bah, en fait, même au niveau du nombre de patients qui étaient à Waverly Hills, c'est un peu bizarre parce que Waverly Hills, il a été construit pour, recevoir 500 patients. Alors, on reste pas, dans un sanatorium, 10 ans, hein, quand on est Oui, malade, non. soit on guérit, soit on meurt, relativement rapidement. Admettons, admettons que les 500 patients soient renouvelés, allez 2 fois par an, on va dire. On arrive à, 1 500 patients. Donc il faudrait que sur ces 1 500 patients, ah bah non, en fait, ça colle, tu Ouais, vois? tu vois, je Et trouve parce que ça que fait ouais, pas, enfin, ça non, me non, tu paraît raison. possible. Ouais, bah, tu vois, on a bien fait de faire le calcul. Mais c'est tout en fait, ouais, ça me paraît, pas Beh, énorme. finalement, je pense que c'est presque même là, si on refait le calcul, si, moi, je pense que c'est possible parce qu'il y a quand même, bah, il y a tu as dit combien? 52 ans quand même Ouais. de donc enfin 52 ans, ça fait long, mine de rien. Ouais, 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 Surtout non, si non, mais renouveler les patients finalement, ouais, c'est peut-être ça quand même. c'est ouais, ouais, non, parce qu'en fait, effectivement, 192 patients-patientes, décédés sur, on a dit à peu près 1 500 par an. Finalement, c'est pas si énorme que Bah, ça non, pour une maladie, qui bah, était même je aussi trouve que ça mortelle. f ouais, je trouve que même ça fait peu finalement Mais parce complètement. Non, que non, mais ouais, on a bien fait de faire le calcul, tu vois? C'est intéressant. Non, non, mais c'est intéressant. Bon, alors bon, donc du coup, ça nous ramène quand même à cette histoire de, une dizaine de milliers, de bah, enfin, ça décès. fait quand même beaucoup trop de gens qui meurent, on est d'accord, hein? On n'est pas Oui, en train de dire bah, que ouais, mais bien oui, oui, je suis pas en train de chipoter, hein. Je suis pas en train de dire: «Eh, tu vas pas avec ta «Eh, dis tuberculose, c'est donc, rien du tout, eh, c'est ça rien fait du pas tout». beaucoup de gens qui meurent, ça, c'est pas une vraie Eh, maladie, oh, eh! moi, j'ai eu un rhume en 1948, crois-moi, là, j'ai souffert, tu Eh, vois? attends, oh, quand je me baissais, j'avais le nez qui se bouchait, c'était Attends, compliqué, OK?» tu me fais rire avec ta pneumomastectomie là, ça «Oui, va aller oh, 2 eh, ça secondes, hein. va, ouais, oh, tu servais Allez, de tu cendrier au chipotes. médecin, en plus, Mais qui bien était en sûr. train de t'opérer, ça va, eh, oh, Ah, oh, oh!» les gens sont sensibles, ça me tue. Ah non, mais ils sont faibles ces gens, je te jure. Oh là là. Si vous Oh. nous détestez à 1h03 de podcast, écrivez 1h03 en commentaire. Nous plaisantons bien entendu, Non, hein. non, c'est terrible. Par contre, là où il y a un vrai problème avec cette légende, c'est qu'en fait, je suis désolée, je vais débunker le Death Tunnel, Body Chute. En fait, ce souterrain, il a pas du tout été construit, pour ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il a pas servi à ça au final, mais en tout cas, il a pas été construit, pour ça. Il a été construit, parce que tout simplement, c'était une région, dans laquelle il faisait extrêmement froid en hiver et c'était pour permettre aux gens d'accéder à l'hôpital, dans un environnement un peu plus chaud qu'à l'extérieur. Et en fait, c'est pour ça qu'il a été construit à la base de ce souterrain. Donc c'est pas du tout, ils se sont pas dit: «On va faire passer les dizaines de la dizaine de milliers de Mais morts», c'est-à-dire que là, l'architecte, c'est encore Jean-Jacques là, qui se dit: bien «Viens, on va évidemment. faire un tunnel de la mort, on va faire passer tout le monde par là, ça va faire Écoute, flipper tout le monde et comme ça, Jean-Jacques, dans quelques années, tu as bien sûr, 2 meufs là qui vont parler de ça dans un tout podcast». à fait. Il est arrivé mardi, deuxième brainstorming, Voilà. 9h15, deuxième Ah café non de la mais journée. Il a fait: non mais là, les gars, écoutez-moi bien. Souterrain, Death Tunnel». non, non Ah, mais attends, ah, là, Jean-Jacques, c'était sa semaine là, tu vois? là, on capte l'attention, tu vois? Ah bah oui. Là, on a du concret. Voilà, là, tu as quelque chose à raconter après derrière. Non, mais bon, voilà, donc du coup, le souterrain, la légende, bon, ce n'est qu'une légende. S'il a servi à faire sortir les corps, ça, c'est certain. Il a pas été, construit, pour ça, Mais en à la même base. temps
Enfin, c'est quand même tentant, si tu veux, je trouve, d'appeler ce tunnel le tunnel de la mort, et cetera, et de lui inventer cette légende. C'est vraiment, enfin, quand tu vois les photos, effectivement, c'est pas très engageant, quoi. Tu pas envie de rentrer par là. Donc, c'est vrai Non, que c'est la certain. légende va très vite parce que, le lieu s'y prête aussi, quoi. Oui, oui, puis comme je dis, c'est pas en fait, je suis juste en train, d'amener un fait qui est que ça n'a pas été construit pour ça à la Oui, oui, base. oui, oui, bien Après sûr. je comprends pourquoi effectivement, ça Bah, c'est s'est, même facile, quoi, de faire voilà. cette légende-là, là-dessus, Oui, oui, carrément. oui, complètement. Mais du coup, c'est, tous les groupes, d'enquêteurs, enquêtrices qui y passent, c'est toujours un peu le moment, hardcore, de leur enquête, c'est le Death Tunnel. Alors par C'est contre, je trouve que, pour ce 1er podcast, c'est bien parce que ça vous montre que River James est là pour tout débunker. Voilà, parce que si vous ne le saviez pas, vous êtes là genre: «Oh là là, j'ai vu un truc de ouf» et là River arrive et en à peu près 3 secondes et demie, elle débunk tout. Donc vous soyez prévenus, vous qui entrez dans ce podcast, c'est River ça. James débunk. Et c'est pas fini les enfants, ce n'est pas C'est que le fini. début. J'ai encore quelques recherches, sous le coude. Non mais oui, sachez-le, non mais moi si je fais ça, c'est pas du tout pour, briser les rêves et les cauchemars des gens. C'est juste parce que et bah, à nouveau, pour moi, la vulgarisation, ça passe aussi par ça, c'est-à-dire ça passe par observer un fait, tel qu'il est et dans sa simplicité et en toute neutralité, en fait. Voilà et pour moi, c'est important, de Oui de et je faire trouve ça comme ça. que de faire ça comme ça, tu aussi, du coup enfin, les gens qui auraient pu, créer cette légende, tu pris un peu par l'émotion du lieu, tu vois? Tu te dis, Complètement. «Ça me fait peur, donc forcément il s'est passé des choses», et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ta démarche et dans ton métier. C'est aussi on rationalise quelque part, les choses et on remet dans dans le contexte, comment ça s'est passé et voilà. On redescend un peu et on prend pas l'émotion, comme un critère, pour expliquer les choses, quoi. Exactement et dans enfin, on va en reparler après parce que du coup, on va parler un petit peu des phénomènes et des légendes paranormales qu'il y a à Waverly Hills. Hem, à aucun moment, je suis en train de dire: «Bah non, le souterrain, il est pas hanté». Oui, 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 bien Ça me sûr. semblerait bizarre, moi, qu'il soit pas hanté, mais en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que les enquêteurs et enquêtrices trouvent, de façon systématique dans chaque épisode que j'ai vu à Waverly Hills, j'ai un peu de mal à croire que ce soit les seuls phénomènes qui est, dans ce souterrain. Mais du coup, on va en On va reparler en après. parler. Alors le sanatorium, donc Waverly Hills, il s'étend sur une surface énorme et comme quasiment tous les sanatoriums de l'époque, il fonctionnait quasiment, en vase clos. Donc bien sûr, c'est pour limiter, les contagions. Donc il y avait un potager, il y avait un dentiste, une bibliothèque, un cinéma, une boulangerie, un barbershop. Enfin, il y avait énormément de, Ah là ouais, c'était, ouais, de pôles et d'activités qui permettaient en fait au sanatorium d'être un minimum en fait ouvert sur l'extérieur. Il y avait bien évidemment une morgue, dont on va reparler aussi, qui est pas si grande que ça d'ailleurs, maintenant qu'on a un petit peu, quand même, déconstruit ce chiffre d'une dizaine de mmh. milliers et qu'on est d'accord qu'il est peut-être pas faux, la morgue, je pense que vous pouvez trouver des photos de la morgue. Allez, je vous en mettrai une sur Instagram. Elle est pas si grande que ça, donc du coup, effectivement, je pense que Beh, alors, le peut-être que c'est, je ne suis pas du tout médecin ou dans le milieu médical, donc peut-être que ce que je vais dire, c'est n'importe quoi. Mais, peut-être que les corps devaient être très vite évacués une fois la je personne pense. décédée pour la contagion, pardon, je sais plus comment on dit. Eh Mais en bah, tout cas, bravo. voilà, Ouais, moi, bravo. j'ai fait des études d'histoire de Ouais. Et l'art, ben, en je histoire vends de des l'art, livres. Bravo. on se contamine pas en histoire de l'art, OK? OK, d'accord, hein. OK, c'est toi le médecin, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, je suis chirurgien. Voilà, c'est toi qui, ouvre les Qui fait gens les et tout, hein. pneumomectomies Voilà. là, donc voilà. Voilà. Mon Dieu, on a perdu Oh la là moitié là. des gens là, c'est sûr. Ah bah là, c'est sûr, là, ils se sont dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Qu'est-ce qu'ils nous font? C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est pas possible. Heu, Hem, mais alors oui, donc, qu'est-ce que je disais? revenons sur Oui, nos oui, rails. oui, que du coup, peut-être que la taille de la morgue s'explique par le fait qu'il fallait rapidement évacuer les corps, justement Je pour pas qu'ils pense. restent, dans le lieu, quoi. Ce serait intéressant à savoir. Si vous qui nous écoutez, vous le savez, si Mmh. vous avez un peu plus de connaissances, vous pouvez, nous commenter et nous le dire ou nous mettre un petit mot sur Insta, ce sera toujours intéressant, on pourra en reparler, le mois prochain. Alors donc ce sanatorium, il commence à recevoir des patients en 1910 comme je patients-patientes en 1910. En 1962, l'établissement ferme. Mais pourquoi, me demanderas-tu? Mais pourquoi River James? Est-ce que ça Eh ferme en bien, 1962? j'ai l'explication, en bon médecin que je Oh! suis. Bien évidemment, je connais tout. C'est parce qu'en 1962, on trouve un remède à la tuberculose, le plus efficace étant, attention, le streptomycine.
Et du coup, eh bien, la tuberculose se soigne et le sanatorium, commence, tout simplement à se vider. L'année suivante, Waverly Hills réouvre ses portes, mais cette fois pour devenir une, maison gériatrique, donc pour les personnes âgées. Et c'est à ce moment-là que des rumeurs de mauvais traitements commencent à circuler. Et quand je dis c'est à ce moment-là, c'est important parce que, aux États-Unis, il y a beaucoup de sanatoriums qui ont souffert de réputations, très, très, négatives en disant que les patients et les patientes étaient très maltraités. Waverly Hills, c'est pas le cas. Il a quand même été, en tout cas pour l'occupation sanatorium, Waverly Hills a quand même été connu pour être plutôt moderne, plutôt bienveillant, voilà, comme on disait, à proposer, une bibliothèque, un cinéma, enfin voilà, il y avait, Ouais, vraiment, quand même, c'était assez fou, je pense, pour l'époque en ouais, plus, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais du coup, voilà, en 62, enfin donc en 63 quand, cette maison, gériatrique, c'est pas facile à dire, hein, le mot Oui, tu gériatrique. vois, tu te Oh moquais de et moi oh! avec, ma contamination Ouais, ouais, contagieuse, j'ai enfin, ouais, voilà. ouais, oui, tu raison, tu raison. Retour de karma, voilà, c'est tout. Allez, blâme. Donc du coup, c'est là qu'il y a vraiment des rumeurs, de mauvais, traitements qui commencent à circuler. Moi, j'ai lu le témoignage d'une ancienne infirmière, qui est, absolument, horrible. Si vous êtes sensible, vous pouvez passer, je pense, les 20 prochaines secondes. Voilà, j'y vais. Donc cette ancienne infirmière, en fait, elle raconte que lorsqu'elle a travaillé ici, par exemple, un jour, elle a vu une dame qui était dans le couloir et qui essayait de sortir de sa chambre et voilà, qui avait un petit peu du mal à se déplacer et cetera parce que, personne âgée, tout simplement. Elle a voulu aller aider cette personne et elle a une autre collègue infirmière qui lui a dit, «Non, non, laisse tomber, de toute façon, elle sera bientôt morte, donc te prends pas la tête, on s'en fout». Mais Voilà, quelle donc horreur! ouais, c'est vraiment hardcore. Donc voilà, toutes ces choses-là, toute cette rumeur, elle va commencer à se propager et à cause de ça, en 1981, Waverly Hills ferme définitivement ses portes. Le bâtiment, il est resté, à l'abandon pendant, pas mal de temps, et c'est là qu'arrive, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est la propriétaire actuelle, qui s'appelle Tina. Alors elle est pas seule, hein, elle a racheté le lieu avec son mari, ils l'ont racheté en 2001, et cette Tina, c'est un personnage. C'est quelqu'un que j'adore. Si vous êtes habitué à regarder des choses sur Waverly Hills ou des shows, voilà, américains, dans lesquels, il y a des enquêtes à Waverly Hills, c'est cette dame rousse qui parle vraiment de son lieu avec, bienveillance et passion. Alors attention, elle est américaine, elle est là aussi pour vendre son truc, donc Mmh. bien évidemment, elle va constamment dans le sens, des enquêteurs qui disent et enquêtrices qui vont dire: «Il s'est passé ci, j'ai vu ça». Elle va très rarement les débunker, mais bon, c'est du business. Moi, En je même je temps, l'ai on peut pas lui en vouloir, enfin voilà, il faut aussi non, qu'elle rentabilise, son achat. exactement et surtout qu'elle et son mari, en fait, ils sont vraiment venus au secours, en fait, de Waverly Hills. Waverly Hills, c'était vraiment en train de tomber, en lambeaux et c'est eux qui ont vraiment, vraiment sauvé, mais sauvé physiquement le lieu. Ils sont toujours, propriétaires, du lieu, et en fait, quand ils le rachètent en 2001, bon, le bâtiment, il est dans un état catastrophique, hein. Il y a plus de fenêtres, il y a plus de portes, il y a des fuites de partout et cetera. Donc eux, bien évidemment, leur première mission, c'est de commencer à rénover un petit peu le lieu, et en fait, ils ont acheté le bâtiment pour alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils racontent maintenant, qu'il et elle racontent maintenant? J'en sais rien, parce que ça fait quand même depuis 2001 qu'ils ont acheté le bâtiment et on n'a toujours pas vu, le début de leur projet, mais normalement, c'était censé devenir un hôtel 4 étoiles. Voilà, Ah quand donc même. pas glauque du tout, Ouais, hein, c'est un peu ouais, voilà. ouais, ouais. C'est un concept. Ça peut être un concept, ouais, tout à fait. Mmh mh. C'est pas fait. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Honnêtement, j'ai des doutes parce que je pense que si c'était vraiment le but, Bah, ce serait déjà fait, non? ouais, ça se serait déjà fait. Ils ont mis en place des rénovations qui ont, vraiment, comme je dis, matériellement, concrètement sauvé le lieu. Par exemple, bien évidemment, une des premières choses qu'ils ont faites, pardon, en arrivant sur place, c'est qu'ils ont remis des portes et des fenêtres, ce qui a permis d'isoler, le Ouais, lieu mettre hors d'air, de le l'eau. lieu. Voilà, Ouais. Mmh exactement. mh. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, en tout cas, l'intérieur du bâtiment ne se dégrade plus. Ça s'améliore pas, mais ça ne se dégrade plus. Mais c'est vrai que c'est tout ce qu'ils ont fait, en fait. Donc Ouais, donc c'est quand bon, même
très peu pour faire un hôtel. Disons que c'est pas suffisant, quoi. Ouais, ils voulaient faire un restaurant, au dernier étage, plein de chambres, Mais des ceci dit, le lieu, enfin, vu comme il est vaste, tu peux faire un sacré, complexe, mais je pense que, enfin, financièrement, ça doit être un gouffre au départ, quoi. Parce que le truc est ouais. tellement grand qu'effectivement, c'est un sacré projet et s'ils l'ont pas fait au bout de 20 ans, il y a quand même peu de chances qu'ils s'y mettent maintenant. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils en font de ce lieu, mon cher River? Dis-nous tout. Bah, en fait, ils en font ce qu'ils peuvent, parce que mais moi, je me demande, tu vois, au final, parce que là, je réfléchis en même temps, parce que c'est ça, cette émission, c'est aussi un peu d'improvisation et de réflexion. Je me demande, en fait, s'ils sont pas un peu prisonniers du truc, parce que très souvent, les gens qui Ouais. rachètent des lieux comme ça très anciens, qui tombent, complètement en lambeaux et qui veulent, bah, par exemple, construire un hôtel, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent le bâtiment pour avoir le terrain, propre, enfin vide, et ils Mmh. reconstruisent un hôtel. Or là, Waverly Hills ne peut pas être détruit. Les murs ne peuvent pas être détruits, ça a été classé, le bâtiment a été classé entre-temps et ils ne peuvent pas détruire le bâtiment. Alors, tu vois, au final, je me dis: «Est-ce que ça leur coûterait Alors pas trop cher?» Tu vois, alors d'en faire un hôtel? moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça et peut-être qu'aussi le business du ghost tour et de toutes ces légendes et cetera est assez lucratif et amène assez de monde, pour finalement pas dénaturer tout ça et en faire quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Je sais pas ce que tu en penses? J'essaie de réfléchir vraiment concrètement. Alors, c'est compliqué parce que là, en fait, on rentre vraiment dans le truc marketing et finance, Ouais, c'est ça. du paranormal. C'est un volet de mon activité que je connais plutôt bien en France, mais que je connais pas spécialement aux États-Unis. Je sais que le lieu est réservé, les réservations sont complètes sur à peu près 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, et je connais aussi leurs tarifs, pour pas pour les ghost tours et les visites, mais pour, par exemple, la Nuit du Chasseur, veut aller tourner un épisode, là-bas, donc on privatise le lieu. Pour nous, c'est beaucoup trop cher, mais en fait, si on réfléchit, c'est pas si cher que ça. Pour avoir l'entièreté du lieu, pour le privatiser de 8 heures, enfin de 20 heures à 4 heures du matin, ça coûte 1 000 $. C'est C'est vraiment pas énorme. pas ouais, C'est enfin, pas énorme, moi, je vraiment. connais pas les prix pratiqués par les autres, mais je trouve que vu la grandeur et tout ce que tu Ouais. peux enquêter, enfin, ça me paraît, pas si C'est cher que vraiment ça. pas énorme, ouais, Ouais. et tout ce qui est, parce que voilà, bon, donc du coup, l'activité de quoi vit le bâtiment aujourd'hui, ce que tu me demandais, de ça, en fait, des groupes, d'enquêteurs, enquêtrices qui réservent le lieu, qui privatisent le lieu, et aussi de visites. Donc il y a des ghost tours, ghost tour, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une visite, mais qui va avoir, lieu en journée, en fait. C'est comme une visite d'un bâtiment, mais pendant, laquelle on va pas forcément vous parler de l'histoire du lieu, mais on va vous parler de la hantise ou des présumées hantises qui ont lieu sur place. On va vous parler des fantômes. Il y a aussi des visites historiques qui du coup, ne parlent enfin pas du tout des fantômes. Il y a des événements qu'elle organise, Tina, la nuit, donc c'est des ghost tours de nuit, à la lampe torche pour, voilà, les gens qui veulent se mettre un peu plus dans l'ambiance, et puis il y a les enquêtes, mais en gros, c'est tout, et Oui, tu c'est quand vois, je même me dis: «C'est pas pas ouais. beaucoup, quoi». C'est Mmh, pas mmh mh. beaucoup parce que, enfin, en plus, moi qui suis vachement les actualités des groupes, enfin, je regarde de moins en moins de vidéos, de gens, connus, et plus en plus de vidéos de petits groupes, qui sont pas, voilà, qui sont juste sur YouTube. Il y en a pas toutes les semaines, hein, Bah, des j'imagine, ouais, trucs quand sur même. Waverly Mmh, Hills. mmh mh. Donc je sais pas du tout comment ça se fait qu'il est complet. Alors je me dis, en fait, tu sais, je fais un parallèle avec, en France, un peu le pendant de Waverly Hills, c'est le château de Fougeray, Ouais. le château le plus connu, le lieu le plus hanté de France, et ça, pour le coup, je suis d'accord. Bah, en fait, comme c'est un lieu, qui est, pas chauffé, pas machin, bah, Véro, la propriétaire, en fait, elle ferme une moitié de l'année. Enfin, elle ferme Ah quelques oui. mois dans l'année. Mmh. Waverly Hills étant encore plus, enfin cassé, pas isolé, et Oui, cetera. en En bon fait, je état, me ouais. demande si c'est pas pour ça, tu vois, que c'est complet. Est-ce qu'il y a pas finalement une grande partie de l'année où ils sont fermés, en fait? Mais c'est possible, hein, parce qu'effectivement, ouais, puis entretenir ça, puis ouais, je sais pas si est-ce qu'on sait s'ils font autre chose à côté ces gens, qui sont propriétaires? Parce qu'à mon Non, avis, ils on sait pas du tout. et ouais, C'est pas parce que impossible, mais en tout cas, on sait pas.
Parce Mmh. que peut-être qu'ils vivent d'autres choses finalement et que, juste par amour de ce lieu, par amour des légendes, par amour, des hantises dont tu vas nous parler, ils veulent le garder intact comme ça et pas en faire autre chose. C'est peut-être juste des gens, je suis un peu un bisounours, mais c'est peut-être des gens qui juste aiment ce lieu et qui ont envie de le garder tel qu'il est et juste faire pile ce qu'il faut pour qu'il reste dans cet état et qu'il se dégrade pas plus. Mais voilà, ne pas en faire autre chose finalement. Et puis comme Moi, tu le ça me paraît pas disais bisounours, hein. Honnêtement, c'est enfin, je la vois bien en tout cas Tina, faire ça effectivement. ouais, Parce que puis c'est pas rentable, donc oui, c'est son ça. intérêt d'avoir ce lieu, c'est pas l'argent. Surtout qu'il y a, comme tu dis, bah, voilà, des rénovations, enfin, même si, le lieu, il a pas bougé, en fait, depuis 2001. Ils l'ont fermé, ils l'ont isolé, mais c'est tout. Mmh, Ils mmh ont mh. pas refait les peintures, ils ont pas, voilà, il est les tags sont toujours enfin, voilà, il a pas bougé. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi énormément de petits tracas et de soucis qu'ils doivent avoir, tels que, il y a des squatteurs qui sont rentrés, ils ont Ouais, cassé une ça par fenêtre. contre, ouais, ouais. Ouais, il y a un tuyau qui a explosé, il y a, une fuite au quatrième. Enfin, tu vois, genre, ça doit quand même, bah, engranger des dépenses et je pense que ça doit leur coûter beaucoup Ouais, mais d'argent. alors quand, alors je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais quand un bâtiment est classé en France, les bâtiments de France, parfois aident à l'entretien. Alors Heu, parfois ils n'aident, qu'à une certaine hauteur. oui, oui, bien sûr, bah, surtout quand ça leur appartient pas, directement, Exactement, ou ouais, quoi. Mais, je me dis alors je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui leur permet quand même sur des réparations un peu complexes ou quoi d'être aidés. Alors je sais pas si c'est trop le délire peut-être. des États-Unis quand même, Je les sais aides et tout. pas du tout. Je Hem, sais pas du tout, puis je vous précise quand même qu'avant cette émission, j'ai envoyé un mail, pour, demander si éventuellement Tina voulait, répondre à quelques questions, dans ah l'émission. ça, ce serait super cool d'avoir son Et avis. je n'ai pas eu de réponse, je suis désolée, mais en vrai, je pense que c'est de ma faute parce que, bah, enfin, comme tu le sais, Candy, on s'est fixé une date assez rapidement, en fait, ça fait Oui. pas longtemps qu'on en parle de l'émission et du coup, j'ai envoyé le mail il y a genre 4 jours, quoi. Donc Ouais, je mais pense que peut-être que pour une prochaine émission, on pourrait avoir des réponses de Tina et ça pourrait être hyper cool. Du coup, bah, peut-être ouais, mmh, proposer aux gens de s'ils ont des questions, à lui poser. si Ouais. jamais on arrive à l'avoir. Moi, je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle fait à ses cheveux, parce qu'elle a des su elle a des super beaux cheveux roux là, elle est trop belle. Je l'aime trop. Moi, j'adore sa tête à Tina, Alors attends, il je sais faut que pas. j'aille voir parce que je n'ai jamais vu cette dame moi, du coup, attends, je vais J'ai voir. moi, elle me donne en quand elle parle de Waverly Hills, mais comme Véro, elle me donne envie de m'asseoir à côté d'elle et de faire: «Vas-y, raconte». Tu sais? Genre: Ouais, «Attends, ouais. je prends mon chocolat chaud et mon plaid, vas-y et mon chat, vas-y, raconte-moi». Ah Elle oui, est, elle a des cheveux géniaux! ah beh, laisse tomber, J'adore. elle a moi, c'est rien à côté, hein. Elle a une chevelure de feu, laisse tomber, quoi. Ah mais c'est vrai, elle a un super brushing et tout. On est Ouais, vraiment sur une émission qui parle de tout, hein, voilà, on fait aussi, l'aspect capillaire, tout, ça on est là pour s'appelle tout. bien Phantoms and Everything Weird. On n'a pas dit où Voilà, s'arrêtait le everything. exactement. Bah, maintenant, vous le savez, il y a pas de limite. Voilà, il y a pas de limite dans Exactement. cette émission. Non mais en même temps avec nous, est-ce qu'il y aura un jour une limite? Je ne suis pas Oh, sûre. je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, écoute, attends, on va essayer de se remettre un petit peu dans les rails parce que, sinon on va vraiment finir, par, perdre tout le monde. Donc Tina et son mari s'occupent toujours du lieu. On peut toujours aller y enquêter. Moi, c'est vraiment un des rêves que j'ai et c'est un but que j'ai pendant un moment. On avait essayé d'en parler avec Vanessa sur comment est-ce qu'on peut amener la nuit du chasseur, à aller, enquêter là-bas. Surtout que, bon, 1 000 $, c'est pas si énorme que ça, et le trajet, bon, ça coûte extrêmement cher, puis surtout, il faut monter dans un avion. Mais bon, ça coûte Oui, très, très oui. cher. N'en parlons pas, sinon je vais Non, on ne enlever. dit rien. Non, non, on dit Voilà. rien. Excusez-moi. Mais pour le coup, c'est du bon côté des États-Unis, on traverse pas tous les États-Unis. Donc on s'était demandé, est-ce qu'un jour on ferait pas une cagnotte, voilà, en disant Mmh. aux gens: «On vous fait un épisode de malade, la nuit du chasseur va à Waverly Hills» et on offre des contreparties, de type, si tu as donné un petit peu dans la cagnotte, on te fait participer à un live, tu vois? Genre on fait un live, Ouais, franchement, tu ça vois? ce serait hyper cool. Bah oui, ou voilà, on vous rapporte des souvenirs, enfin je sais pas, un truc un peu comme ça. Bon, ça s'est pas fait parce que, bah, comme d'hab, on est toujours sur 20 000 projets avec le groupe et voilà. Mais c'est un des projets qu'on a parce que même si je suis très loin de penser, que, ce lieu est un des lieux les plus hantés des États-Unis, c'est quand même un lieu dans lequel effectivement il se passe des petites choses et on va en parler tout de suite. Est-ce que toi tu les connais un petit peu les phénomènes et les légendes? Alors pas tellement, je crois qu'il y a ce fameux tunnel quand même qui fait beaucoup parler, Mmh. mais après les autres, non, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que Waverly Hills, il y a
mais comme à nouveau beaucoup aux États-Unis, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Il y a énormément de légendes qui sont extrêmement précises. Alors attention, le précise, là vous le voyez pas, mais je fais ce geste ignoble des guillemets là avec mes mains. Parce que c'est des légendes, quand on va vous les raconter, on va ajouter beaucoup de détails pour que ça paraisse véridique, mais en fait, quand Hermione Granger fouille l'histoire, elle ne retrouve pas les faits. C'est très étonnant. Voilà, c'est très étonnant. Alors, les légendes de Waverly Hills. Il y en a plein. La première, ce serait une légende qui finalement est plutôt récente, puisqu'on parle d'un homme, un sans-abri, qui serait décédé sur place à l'époque où le lieu était laissé un petit peu à l'abandon. Donc, en gros, on ne sait pas quand exactement, mais avant 2001. Donc, c'est pas si vieux que Ouais, ça. c'est pas si vieux que ça. Voilà. Et en fait, on dit que donc cet homme SDF, il vivait en fait sur place avec son chien et il serait tombé dans la cage, dans une des cages d'ascenseur. Et il serait mort et son chien avec, parce qu'il est tombé avec son chien. Et voilà, et ils sont morts. Et on dit que cet homme et son chien hanteraient Waverly Hills. D'ailleurs, Tina raconte avoir vu une fois le chien. Mais Ok. vu comme elle verrait un chien vivant, quoi. À tel point qu'elle lui a fait bah, qu'est-ce que tu fais là Ah oui, tu vois c'était pas une ombre, Non, un c'était pas un truc. fantôme. Ouais, ouais. Elle a vu un Ok. chien, sauf que le chien a disparu devant ses yeux. Donc, Ok. voilà. Et le chien était couché devant une des cages d'ascenseur. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je m'aventurerai pas. C'est une des légendes vraiment persistantes sur Waverly Hills. Seulement, on n'a littéralement aucun détail sur cet homme, en fait. Alors, ok, il y a des gens qui vont dire oui, c'est un sans-abri, donc machin, blabla. C'est un sans-abri, soit, mais on est quand même aux États-Unis. C'est un pays qui est extrêmement, mais comme en France, procédurier. Par conséquent, s'il y avait réellement un homme, un corps qui avait été trouvé à Waverly Hills, je pense qu'on n'aurait peut-être pas un nom, mais on aurait une date. Or là, Ouais, on l'a pas. il y aurait quand même quelques infos, tu as raison, au moins de date ou de ce qu'on a trouvé, quoi. Ouais, voilà, même juste pour dire un matin d'hiver, on a trouvé. Enfin voilà, Voilà, ouais. un truc un peu tangible, surtout qu'aux États-Unis, il y a un truc extrêmement pratique et à nouveau, c'est un peu la même chose en France. Quasiment toutes les archives qu'on cherche sont trouvables en ligne. Et ça, on va revenir dessus. En tout cas, moi, j'ai pas retrouvé d'homme qui serait mort là-bas. Donc voilà, Bon. cette légende d'homme sans abri, on sait pas trop. Une autre légende, et c'est probablement la légende la plus connue à Waverly Hills, c'est la légende qu'on prête à non pas quelqu'un, mais à un lieu dans Waverly Hills qui est. Alors, les gens l'appellent la chambre 502, mais en fait, ce n'était pas une chambre. En fait, je pense que c'est juste quand les gens font la traduction, ils traduisent le mot room en chambre, mais c'est pas ça. C'était la pièce 502, c'était le bureau des infirmières et Ok. infirmiers. Je sais pas pourquoi je dis infirmière. Qui est censée être une des pièces les plus hantées. Ah bon, mais pourquoi vas-tu me demander, Candy? Bah alors, pourquoi River James? Dis-nous tout. Alors attention, on va parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué. On va parler de suicide. Si vous êtes sensible au suicide, passez, je pense, allez, les 2 prochaines minutes de ce podcast. Eh bien, parce qu'il y a plusieurs histoires accrochées à cette pièce. La première, ce serait l'histoire d'une infirmière qui se serait jetée du toit. Ah, mais si, elle, je la connais. Elle est extrêmement connue. Oui, je me souviens de cette histoire. Je savais pas que Ouais. c'était Waverly Hills, pardon, mais effectivement, oui. Maintenant que tu le Voilà, dis. elle se serait jetée du toit du 5e étage, à côté de cette pièce 502, donc pour se suicider. Bien évidemment, on n'a pas de nom, pas de date. C'est Alors juste ça, une légende. ouais, alors ça, c'est encore plus surprenant encore que ce monsieur qui était SDF. C'est-à-dire que si c'est une employée du Exactement. lieu, c'est quand même fou qu'on sache pas. Et puis, enfin, j'imagine et j'ose espérer que des employés ne se suicident pas toutes les 5 minutes à Waverly Hills. Ah bah, Donc, c'est clair. ça doit quand même être un sacré événement, enfin voilà, un événement, pour qu'il y ait aucune info dessus. C'est quand même un peu étrange, je trouve. Bah ouais, non, mais je suis bien d'accord. Donc bon, voilà, on n'a pas de détails là-dessus. Et la seconde histoire rattachée à cette pièce 502, quand Tina la raconte, elle dit que cette histoire a été historiquement vérifiée. Ce serait l'histoire d'une infirmière qui se serait appelée Mary Hillenburg, je ne sais pas, Hillenburg, pardon, qui se serait également suicidée en se pendant en 1928. Donc là, on a un nom, on a une date et on a une histoire. Parce que pourquoi est-ce qu'elle se serait pendue, cette infirmière Mary Hillenburg? Elle se serait pendue parce qu'elle était enceinte. On dit qu'elle était enceinte d'un médecin qui travaillait lui aussi à Waverly Hills et qui était marié.
On ne sait pas trop si elle s'est suicidée parce que le docteur ne voulait pas reconnaître l'enfant, que donc elle allait se retrouver seule et à l'époque, Ouais. c'était vraiment très mal vu, hein, c'était pas comme maintenant, Mmh, mmh mh. ou si, ça on le dit aussi un peu, enfin j'ai trouvé les 2, Marie serait en fait morte lors d'un avortement illégal pratiqué par ce même médecin, Oh, donc quelle horreur. avortement qui aurait mal tourné, et que donc on aurait ensuite maquillé, Un sa mort, suicide. voilà, sa mort en suicide. Alors bon, moi j'ai un peu du mal avec cette théorie parce que je vois pas trop à quel moment tu peux cacher sur un corps un avortement, pardon, Bah, illégal. Enfin, tu ouais, pas les mêmes plaies, quand tu te suicides que quand tu as subi un avortement illégal, quoi. bah, d'autant que si tu dis que c'est par pendaison, il me semble que les blessures sont pas les mêmes et qu'effectivement tu te enfin, ça me paraît un encore une fois, nous ne sommes pas médecins, mais bon, là, je pense Moi que c'est si, un moi peu je du te bon rappelle que je le ah suis. oui, pardon, excuse-moi, tu es chirurgien, Ce j'avais soir, oublié. je le suis. Mais bon, ça me paraît enfin, cette histoire de maquiller ça en suicide, ouais, alors après qui sommes-nous pour juger? Mais bon, je sais pas, ça me paraît un peu gros quoi comme histoire, Voilà, exactement, et donc la briseuse de rêve arrive, la briseuse Ah! de légende arrive. Moi aussi ça me paraissait très, très gros, par conséquent, j'ai fait mon Hermione, j'ai réussi à trouver le site des anciens de Waverly Hills, donc c'est pas Alors le je site, écoute, quoi? j'ai cru que tu allais me dire: «Alors j'ai fait de la ouija et j'ai contacté cette personne», J'ai appelé Marie, je lui ai dit: «Écoute Marie, il faut qu'on sache, il faut que j'ai tu cru nous que c'est dises». ça que tu allais me dire, je te jure que Non! c'est vrai. Le jour où tu m'entendras dire, ce fait a été vérifié parce que j'ai eu une séance Ouija, tu me mets une claque s'il te plaît. Non, mais je sais que tu ferais jamais ça, mais je Ah sais pas jamais de la pourquoi vie. c'est ça qui m'est venu en tête, je ne Non, me l'explique pas, mais bref, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. mais non, on dit la vérité dans cette émission, on a dit. C'est vrai. Donc j'ai trouvé ce site, qui est, tenu par les anciens en fait de Waverly Hills, et dans lequel, il y a les archives officielles, et donc j'ai fouillé et je n'ai pas trouvé de Mary Hillenburg. Voilà. Ah! Ah oui, donc C'est-à-dire qu'il ça y a le nom de tous les docteurs et tous les infirmières qui ont travaillé là-bas et il n'y a pas de Mary Hillenburg, donc c'est certainement une légende inventée de toutes pièces je jusqu'au pense. nom, pour être plus crédible, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est absolument faux, il y a personne qui s'est pendu? J'irai pas jusque-là. En tout Non. cas, ce qui est sûr, c'est que les détails qui sont censés être donc, historiques, vérifiables, qui ont été ajoutés sont faux, ou alors ce site, n'a pas les bons documents, mais les gens qui sont dedans, en tout cas, ont pas l'air de dire, «C'est bizarre cette liste, je reconnais pas les noms». Enfin voilà, il y a pas Alors, de bon, après, sur le suicide, tu disais que c'était en quelle année? 1928. Parce que, je pense que c'est alors, je vais peut-être très loin, mais, il y a beaucoup de gens qui étaient quand même très portés sur la religion à cette époque-là et le suicide est quand même très mal vu dans la religion et même le suicide, sans parler de religion. Est-ce que c'est pas, on aurait inventé un nom à cette personne, pour pas la stigmatiser en disant: «Elle s'est suicidée», et qu'on aurait inventé ce nom pour cacher l'identité de la véritable personne qui se serait suicidée? Je vais peut-être beaucoup trop loin, mais Non, je me pose la question, tu vois, non, non, du en tout. discutant avec toi. Heu C'est peut-être tout à fait vrai, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, si on veut cacher, si on veut pas en fait, trop que cette histoire, se sache, ne donnez pas la date, ne donnez pas l'année 1928 et ne parlez pas de la pièce 502. C'est-à-dire que si tu veux pas donner de détails, n'en donne aucun. Oui, alors est-ce que c'est pas des détails qui auraient, fuité, regardez-moi faire ces gros guillemets, en l'air, Voilà. de la part de, je sais pas, un rapport de police, quoi que ce soit et que, bah, pour protéger la famille de cette personne ou cette personne je vais beaucoup trop loin, hein, je me fais l'avocat du diable là, mais est-ce que, voilà, peut-être que ça s'explique comme ça, qu'on a donné un nom fictif à cette personne, pour protéger son identité ou peut-être qu'il s'est jamais rien passé. C'est ça qui est compliqué, en fait, Ouais, c'est de c'est très, très voilà, compliqué. on peut avoir plein d'hypothèses, on ne saura probablement jamais, quoi. Moi, il y a un autre truc aussi qui me dérange dans cette pièce-là 502, je peux complètement me tromper, hein, mais, j'ai l'impression on se focus vachement sur cette pièce, mais il faut savoir que cette pièce est aussi une des mieux conservées, et en fait, le numéro Mmh. 502, on le voit encore très, très bien, au-dessus de la chambre. C'est pas la seule ch de la chambre, moi aussi je me fais avoir, de la pièce. C'est pas la seule pièce, sur laquelle on peut encore lire le numéro, mais il y en a finalement pas autant que ça. Je me dis: Bah, «Est-ce ça que arrange c» bien les histoires, ouais, quoi. Ouais, exactement, ouais, ouais. Mmh, mmh mh. exactement. Donc parce que enfin dire, «Bon, bah, là, sinon il y a cette pièce 502, il y a le numéro, mais on sait pas ce qui s'est passé dedans».
c'est beaucoup Bah, moins vendeur, quoi. ouais, c'est sûr qu'on parlait de com et tout ça tout à l'heure, bah, ouais, le fantôme de la chambre 502, enfin, c'est hyper vendeur. Comme, Bah, ouais. tu le disais pour, ce fameux tunnel, qui était probablement une entrée et qui s'appelle maintenant le tunnel de la mort. Bon, bah, clairement, il y a un petit côté marketing quand même, on est Ouais, d'accord que, complètement. voilà, ça joue Bon, aussi. voilà, après vous en pensez ce que vous voulez. Vous pouvez même vous-même faire des recherches. Si vous trouvez des trucs, vous pouvez, nous le dire. Ouais, ou nous donner vos hypothèses aussi, ça peut être intéressant. Il y a peut-être des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Ouais, ouais, complètement. Pour finir de débunker, cette histoire, j'ai aussi, traîné dans les commentaires qui étaient, sous une vidéo, qu'on peut trouver, sur YouTube et il y avait quelqu'un, attends, j'ai fait un screenshot, donc je vais même aller retrouver le commentaire et en fait, il y avait quelqu'un qui disait, c'est un homme, ouais, je vais me permettre de donner son nom puisqu'il y a son nom, qui est, sur YouTube, qui, il y a 1 an, il s'appelle alors ça, je n'avais pas fait gaffe. Il s'appelle Ah, River. mais non. Il s'appelle River. Et j'ai fait le screenshot tout à l'heure et j'ai même pas vu Et qu'il tu as s'appelait pas fait River. attention? Mais Non. c'est fou! Le mec s'appelle River Newman et il y a 1 an, il écrivait, que qu'il connaît quelqu'un qui en fait, était, cuisinier à cette époque-là, à Waverly Hills et qui lui a certifié que absolument jamais aucune, infirmière ne s'était, pendue, nulle part en fait, dans le bâtiment. Oui, que ce soit dans cette pièce ou ailleurs, Ou quoi, ouais, ailleurs, ouais, voilà. ouais. Bon, on ne sait pas qui c'est cette personne, River, il a beau s'appeler River, on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Voilà, on peut Bon, pas faire confiance à tous les rivers qu'on connaît, on voilà. peut pas savoir. Moi, je donne pas d'avis, mais en tout cas, je vous rapporte ce que j'ai trouvé et puis, bah, vous ferez vos propres avis. Voilà. Exactement. On continue sur les légendes. Alors il y a un personnage aussi qu'on voit assez souvent, dont on n'a pas le nom, mais on dit que c'est un docteur ou en tout cas on le pense parce que lorsqu'il apparaît, il est, dans des vêtements un peu de docteur, là, blanc, en blouse blanche, qui apparaîtrait et disparaîtrait, à travers un mur au 4e étage. Et pour finir, une autre légende qui est très, très connue aussi à Waverly Hills, qui est une légende qui prend place au 3e étage du bâtiment et qui est celle d'un petit garçon qu'on appelle Timmy. Donc on ne sait pas d'où vient le prénom et ça, c'est très souvent le cas, avec, les légendes dans les Mais lieux hantés. en plus, j'ai l'impression que ce prénom, Timmy, c'est tous les enfants, qui sont, censés hanter un lieu. J'ai l'impression de l'avoir Complètement, déjà entendu ce mais Timmy, complètement. dans d'autres Ouais. lieux. C'est fou. Alors, ce serait intéressant d'aller regarder à quel point le prénom Timmy était courant à cette époque-là. Je vous cache pas que je l'ai pas fait. Mais en tout cas, on ne sait pas, il y a pas de nom de famille qui accompagne ce prénom. On ne sait pas d'où il vient. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai tendance à me méfier parce que j'ai remarqué, au long de mon travail et de ma carrière, que c'était très souvent, facile de donner des prénoms aux fantômes et même, je me demande s'il n'y a pas un petit côté un peu, c'est pour se rassurer. Mmh. Ça Parce leur que donne une, voilà, c'est personnalité ou ça leur donne un ouais. aspect humain, enfin oui, c'est rassurant. Exactement, parce que Mmh. ça fait, quand même vachement moins peur le petit Timmy qui joue au ballon Ah le bah, fantôme d'un enfant, bon, oui, bah, déjà voilà. qu'un enfin, ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu vois, sur les balançoires où on disait c'est hyper creepy et tout, déjà quand ça Ouais, touche les enfants, les poupées, les landos, les trucs comme ça, c'est toujours, encore plus flippant, je trouve. mmh, Hem, donc effectivement, lui donner un petit nom, en plus Timmy, c'est mignon. c'est mignon, c'est le nom du chat de ma sœur. Ah bah, voilà, donc Voilà. ta sœur a très bon goût pour, nommer Bah son oui, chat. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ouais, ça a un petit côté rassurant, tu as raison et puis ça donne un peu, j'allais dire une âme, heu, aux fantômes. Ça donne une âme à l'amérante. Voilà, voilà, c'est et je suis fatiguée, d'accord? On Alors m'excusera cette, excusez-moi de balancer comme ça, il est 22h47. oui, mais j'ai 33 ans, OK? Ouais, moi j'en ai 40, je suis même pas à la moitié de ma nuit là. Moi je suis pas couchée avant 3 heures du mat là. Bon, enfin, donc voilà, on dirait qu'il y a, enfin, on dit qu'il y a ce Timmy, qui hanterait, le, 3e étage et on dit qu'il aimerait beaucoup jouer avec des ballons et surtout des ballons bleus, donc ça, c'est pareil, on ne sait pas d'où ça sort. Mais du coup, on voit très souvent, dans les épisodes des enquêteurs et enquêtrices, qui lui amènent un ballon, pour, essayer d'interagir avec Timmy. C'est limite une espèce de tradition d'ailleurs, de lui
de jeter la balle dans le couloir en disant, tu sais, «Come on Timmy!» tu sais, Ouais, genre le «Yes, fameux. yes!» Ouais, voilà, genre «Kick the ball!» machin. Tu pas la crise cardiaque si le ballon revient. Non mais c'est clair. Même moi, je crois que je serais pas joasse. Mais voilà, c'est devenu un peu ce Timmy, c'est un peu devenu un personnage. Et voilà, un peu le tour des vraies légendes, enfin des vraies légendes, des légendes en tout cas les plus connues de Waverly Hills. Il y a tout plein d'autres phénomènes qu'on dit récurrents en tout cas là-bas. Il y a un truc qui est très très connu aux États-Unis et qu'on n'a pas en France, ou en tout cas on l'appelle pas comme ça. C'est ce que eux appellent des shadow people, Mmh. c'est-à-dire donc bah, ça porte bien son nom en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de voir quelqu'un, tu vois une ombre Ouais. noire. Voilà, on dit qu'il y a des voix, des rires, des enfants qui chanteraient, une comptine de l'époque qui était hyper courante, qui s'appelle, Ring Around the Rosie. Ah oui, OK. Voilà, Un truc, bon, horrible dans un film d'horreur, par exemple? c'est ça. Mmh mh. Mmh. Donc, bah, de toute façon, on est en plein dedans là, hein, donc Ouais, voilà, ouais. on dit qu'il y a ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu beau regarder des tonnes et des tonnes et des tonnes d'enquêtes, jamais rien pour moi de concret n'a été, vraiment filmé. Je dis bien pour moi, mais c'est parce que, bon, je suis désolée, je vais à nouveau faire mon briseur de rêves. Tout à l'heure, tu disais justement que tu regardais pas trop d'émissions américaines parce que tu avais Ouais. un peu du mal à savoir, ce qui est faux, ce qui est vrai. Moi, je connais assez bien le milieu, de l'audiovisuel et surtout de la télé, je connais même très bien, et je dis toujours aux gens: «Si ça passe à la télé, c'est que c'est du faux». Ouais. Voilà. Bah, pour la simple et bonne raison que qui dit télé dit, audimat, Divertissement et ouais. voilà, Mmh. qui dit audimat dit obligation de résultat. Mmh, Or, mmh mh. surtout si vous regardez La Nuit du Chasseur, vous savez bien que les résultats, ils sont pas garantis et que quand il y en a, c'est sûrement pas Timmy qui te renvoie le ballon bleu, et Ouais, par enfin, conséquent ceci dit, vous avez quand même des trucs, assez impressionnants, mais oui, mais effectivement, on n'a jamais eu, tu vois, ouais, ouais, un ouais. objet, voilà. Bon, voilà, donc moi je le dis quand je regarde une émission américaine et j'en regarde, hein, ça m'arrive d'en regarder, je les regarde comme un divertissement et pourquoi pas? Pourquoi pas les regarder comme un divertissement? Mais Mais ce bien n'est sûr. qu'un Ouais, ouais. divertissement. Mais je pense que, du coup, ta posture en tant que spectateur ou spectatrice est pas du tout la même, quand tu regardes une émission comme ça et du coup, je trouve que ça enfin bon, après moi, c'est personnel, mais c'est parce que c'est pas ça que je cherche, mais je pense que ça peut être très divertissant, mais du coup, c'est plus une enquête pour moi et enfin, je sais pas. Bon bref, ça c'est on pourra en discuter peut-être un jour, ça pourrait être intéressant, mais effectivement, c'est difficile du coup, si tu es vraiment dans cette recherche-là de preuves, alors, entre guillemets encore, vous me voyez pas le faire, mais je le fais. Heu, 10 points pour Gryffondor! eh ouais! Et vivement qu'on soit sur Twitch et que vous les voyez, hein, les guillemets. Grave, grave. Mais effectivement, je pense que du coup, si ce lieu a beaucoup été enquêté par des Américains, bah, je pense qu'il est difficile du coup de se comment? De se dire que ce qu'on voit est vrai, peut-être que enfin je dis ça, mais peut-être que tous les shows américains ne sont pas, fake, mais c'est difficile je trouve de penser que ce qu'on voit est vrai. Bah, en fait, ce qui est plutôt pratique avec leur façon comme ça de faire du fake et des trucs, machin, c'est que du coup, quand il se passe un truc qui est vrai, tu le vois. Oui, Parce que c'est vrai. ça se Leur passe pas pareil réaction. que d'habitude, Ouais. ouais. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir, à Waverly Hills dans un des épisodes de Ghost Hunters, enfin Ghost Hunters ou Taps, c'est la même émission, qui a été, tournée là-bas parce que je dis plusieurs parce qu'ils y sont allés plusieurs fois. Il y a un des épisodes où il y a, Amy Brownie et Adam Berry qui sont, donc une enquêtrice et un enquêteur, qui sont dans un des étages et il y a des bruits, il y a des espèces d'énormes coups qui sont tapés on ne sait pas où. Or, je le répète, maintenant le lieu est fermé, il y a des fenêtres et cetera, donc il y a pas de courant d'air et en fait, ils essayent d'interagir avec, ces coups et ils se mettent à avoir, une discussion sensée et construite avec Mmh. quelqu'un qui leur répond avec les coups et même si c'est pas un truc de dingue, c'est que des coups, enfin, on parle d'émissions où parfois, bah, justement, hein, ils font, balancer les chaises et cetera et bah, là, eux, les 2 se mettent à pleurer et tu vois que c'est des vrais pleurs et alors que c'est un truc, pas incroyable, quoi et là, quand tu le regardes, tu fais: «Ah, ça, c'est vrai. Ça, Ouais, ça c'est s'est qu'ils vraiment s'y passé». attendaient pas Ouais, tu le et vois, ouais, tu vois, ils ouais, s'y ouais. attendent pas. Ils se mettent même à prier, enfin, c'est un truc Ah oui, enfin, ouais, OK, ouais, oui. c'est un moment un peu bizarre, hyper émouvant. Même moi, quand je l'ai regardé, j'avais pas les larmes aux yeux, mais j'ai été touchée parce que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit: «C'est vrai. Là, ce qui est en Mmh. train de se passer est vrai» et
voilà, ils sont tellement décontenancés que, bah, du coup, tu te rends vachement plus compte, pardon, que ce qui se passe après est faux et voilà. Bon, comme quoi il peut se passer, des choses de toute façon, les phénomènes paranormaux, c'est pas forcément quand on enquête, ça peut être aussi Bah, c'est juste, ça. quand tu es en train de tourner un truc et donc c'est absolument pas impossible qu'il y ait des phénomènes, qui soient réels, quoi. Et bah, écoute, voilà, j'ai fait le tour, un petit peu de ce que j'avais à dire, sur Waverly Hills. Est-ce que toi, c'est un endroit qui te voilà, si demain je te dis: «Allez Candy, viens, on va filmer», Non, mais River, tu me dirais demain, on va, à 30 minutes de chez moi, je te suis, tu vois? Tu me «Allez, demain, dirais, on va chez McDo, truc non de mais fou». franchement, tu me dirais: «On va enquêter, je sais pas, la ruine à côté de chez toi», je viens avec toi, je pars avec toi. Mais Waverly Hills, Oh! ouais, non franchement carrément, ça a l'air assez fou, enfin, rien que le lieu, enfin tu vois, on en parlait en début d'émission, mais voilà, j'ai étudié l'art et donc l'architecture et rien que pour ça, tu vois? Même s'il se passe rien, juste j'aurais vu ce lieu et je pourrais mourir en paix. Mais mais si en plus, tu vois, enquêter ce lieu-là, bah, en plus, quand tu le compares à Fougeray qui, pour moi, est quand même, enfin, c'est Fougeray que j'aimerais un jour visiter, c'est, tu vois, mon top sur ma liste. Bah, ouais, carrément, en fait, je comprends carrément et puis ça doit être, un lieu complètement fou, même sans parler de paranormal, je pense que c'est un lieu qui est incroyable, et si en plus il s'y passe des choses, ben, carrément, quoi. Mais du coup, je t'écoute parler. Pourquoi tu jamais été visiter Fougeray? Parce qu'il est hyper, facilement visitable, Fougeray? Beh, parce que j'ai jamais eu l'occasion et parce que personne veut jamais venir avec moi, alors du coup, bah, j'y suis jamais allée. Calimero: «Je suis toute Ouais. seule!» Oui, moi j'aime pas faire les trucs tout seul. Bon, allez, je te fais une promesse, là, devant la France entière qui nous écoute et bien au-delà, je t'emmènerai à Fougeray un jour. Voilà. Oh oui, trop bien! Oui! Alors Et là, je trop, te trop bien. laisserai, dans un couloir, Non, seule non, à alors 2 heures ça, du matin. je ne suis pas encore prête. Déjà Non, je te ferai pas ça. rien que, tu sais, récemment, ils ont mis un personnage là, dans l'entrée, tu sais, qu'on voit tout le temps, qui lui ont Igor, Eg non? Igor, ouais. Igor, voilà, ce personnage me fait plus peur que les phénomènes, c'est-à-dire que rien que sa tête là, il me met pas bien, tu vois? Donc Alors, je vais te dire quelque chose qui, te dira tout sur Fougeray. Je peux t'assurer qu'une fois arrivé sur place et la nuit tombée, Igor, ce sera ton meilleur ami et le cadet de tes soucis. voilà, donc comment vous dire du coup? C'est-à-dire que si on y va ensemble, River, je serai collée à toi, je serai attachée à toi, je me collerai, voilà, ce sera, non mais parce que pour moi, ce serait une première et enfin, ça a l'air d'être un lieu complètement fou et enfin, tout ce qui s'y passe et même le lieu, pareil, pour l'architecture, pour la déco à l'intérieur, Véronique, elle a l'air de faire un travail incroyable, enfin, Incroyable, incroyable. Toi là, c'est avec ton histoire tu vas non, péter un mais plomb. c'est ça, je voyais C'est les incroyable. enfin, à chaque fois que je vois des vidéos, à la limite, je les regarderai des fois, même pas pour les phénomènes, mais juste, toutes les œuvres d'art qu'elle a récupérées, les tableaux, tous ces crucifix, tous ces trucs, enfin, c'est magnifique, le château est magnifique, donc avec grand plaisir. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'un jour on aille, enregistrer une émission, du coup audio, au château de Fougeray. Parce que ça, je peux l'organiser assez facilement. Dites-nous, Ah bah, voilà et puis, bah, comme alors ça, là, mais ça non, mais dites-nous pas, dites oui, en fait, parce que parce que peut-être pas, juste ce hein. serait ouf. Peut-être ils vont nous dire: «Ça nous intéresse pas, tu Je vois? sais où C'est de vous l'audio habitez, donc» je vous trouverai. J'ai Si ton vous adresse, je j'ai ton sais si adresse tu dis IP, non. d'accord? Je sais où tu habites si tu dis non. Bon, Ah si, écoute, moi bah, c'est noté. je Ouais? voulais juste ajouter un truc, j'ai vu quelque chose, sur internet, alors je sais pas si c'est vrai, mais et si tu le savais? J'ai vu que dans la fiction, en tout cas, en 2012, la série American Horror Story Asylum avait été, inspirée de Waverly Hills et qu'il y a aussi un épisode de Supernatural, qui est, l'épisode 23 de la saison 11 qui se passerait, à Waverly Hills. Alors l'épisode de Supernatural, je l'ai pas vu, donc je me garderai bien de dire quoi que ce soit. La saison 2, d'American, enfin, c'est la saison 2 en fait, dans laquelle il y a cette histoire. On dit que c'est inspiré de Waverly Hills. Je l'ai entendu, mais pour moi pas forcément, enfin, ne serait-ce que, il me semble que c'est un hôpital psychiatrique.
Ah, dans la donc c'est pas un série. sanatorium. Ouais, et enfin voilà, ça a jamais été un hôpital psychiatrique à Waverly Hills. Donc après, enfin, j'ai envie de te dire que je pense qu'à l'époque, les sanatoriums et les hôpitaux Ça se psychiatriques devaient valait un vachement peu. se ressembler. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc est-ce que c'est vraiment inspiré? Je sais pas. Est-ce que, il y a eu, tu vois, de la référence? Oui, probablement. Mais Bah, voilà. en tout cas, ça a jamais été dit par les créateurs que ça c'était vraiment, inspiré de ça. Il y a des films, il y a un film en l'occurrence, en particulier, bon ça c'est vraiment un film de série Z, hein, je sais même pas s'il est disponible sur internet, qui a été, tourné, à Waverly Hills, qui a été tourné là-bas parce que ça parle de Waverly Hills, mais c'est un film, donc c'est un film d'horreur, donc c'est très, très romancé. Mmh. Et du coup, l'équipe, du film, s'est retrouvée après à faire des conférences sur, les phénomènes qu'ils avaient vécus pendant le tournage parce que, Ah, le c'est tournage fou! a ouais, le tournage a pas été long, mais apparemment ils en ont, chié en fait à cause de ça, parce qu'il se passait des tonnes de trucs et que les acteurs et actrices, flippaient en fait, quoi. Ah ouais, ah mais ça doit Ouais. être, enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de, tout ce qui est dans la fiction par rapport à ces lieux-là, parce que du coup, ça te permet aussi, ben, de t'immerger un peu dans l'ambiance et d'aller voir par toi-même parce qu'effectivement Waverly Hills, c'est pas la porte à côté. Donc Ouais. pour, faire continuer un peu l'expérience, ça peut être intéressant, d'avoir ces références-là, quoi. Bah, il y a une, je mettrai les liens, sur Instagram, je nous ferai un Linktree où je mettrai les liens. Il y a vraiment énormément de vidéos, en fait, sur Waverly Hills, sur YouTube, et dont une qui parle de cette histoire, en fait. C'est comme ça que je l'ai su, moi, qui parle de c'est un petit De ce documentaire tournage. sur ce qu'a vécu, l'équipe de ce tournage. Bah, franchement, ouais, si tu nous mets les liens, moi ça me dit bien d'aller voir ça. Et beh, je les mettrai. En plus, c'est rigolo parce que je pense qu'ils ont dû tourner, probablement juste quand, Tina venait de reprendre, enfin, au début années Ah oui, 2000. OK. Mmh. Donc tu as vraiment les looks, des, hard rockers américains de Oh l'époque, génial! Ah mais avec c'est les chapeaux génial. de cow-boy en croco, tu sais, tu as le crocodile Ah ouais, Dundee. ouais, je vois. Donc voilà, ça sent le John Bon Jovi à tous les étages. Donc c'est rigolo à regarder, mais tu vois que les mecs, ils ont vécu, je te dis ça, ou alors c'est juste un coup de com' pour leur film, mais bon, quand ils en parlent, tu as quand même vachement l'impression que c'est réel, quoi, qu'ils l'ont vraiment vécu. OK, bah intéressant du coup. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout ce qu'on avait à vous dire, sur, Waverly Hills. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a pas trop perturbé avec nos blagues et nos histoires abracadabrantes de tous les côtés. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous le faire en commentaire ou envoyez-nous un petit mail. Je vous annonce aussi que chaque sortie d'émission de podcast sera suivie par une petite vidéo courte qui sortira sur ma chaîne à moi, perso, sur YouTube. Donc vous cherchez, River James Fantôme, et donc vous l'avez deviné, la première petite, vidéo, ce petit format, parlera de Waverly Hills. C'est des petites vidéos très courtes, dans lesquelles, j'essaierai de vous montrer un maximum, d'images d'archives, et donc ça sortira, probablement, 1 semaine ou 2 après le podcast. Voilà, voilà. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Bah, je pense qu'on a bien fait le tour, mais du coup, j'en profite pour te remercier du coup pour cette première émission et merci d'avoir pensé à moi parce que j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de la suite. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie parce que oui, on vient de passer les 2 heures que j'espérais qu'on passe. Bah, voilà. Donc voilà, j'espère que ce format justement un peu plus, naturel, et oui, on est en train de parler de paranormal, mais on cherche pas forcément à vous faire peur, vous plaît. Dites-le nous. Je sais que c'est quelque chose qui se fait pas trop, mais voilà, en France, on n'a pas trop l'habitude de parler simplement, des fantômes. Donc vous pouvez tout à fait nous donner, vos avis, même si je vous le cache pas, je pense qu'on changera pas parce qu'on est comme ça, en Ça fait. va ça va être difficile de nous changer Voilà. effectivement. Mais j'ai pas envie, moi j'ai pas envie de changer. Je trouve qu'on est très, très bien comme on est. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, et ben, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission dont nous n'avons pas encore le thème, pour une nouvelle chronique et pour, les questions que vous nous aurez, éventuellement, posées, ou vos histoires que vous nous aurez, éventuellement, racontées. Du coup, comme je vous l'ai dit, normalement cette prochaine émission se passera en live sur la chaîne Twitch, du podcast. Cette, chaîne Twitch existe, là, à l'instant où vous êtes en train d'écouter ce podcast. Donc allez vous abonner tout de suite.
Et du coup, vous Oui, pourrez Shira. interagir. Et allez-y, là, vous d'ailleurs, arrêtez de m'écouter et puis allez vous abonner. Non, non, je déconne, restez, on n'a pas dit au revoir. Voilà, donc vous pourrez nous revoir en live, consommer nos tisanes ou nos bières ou bref. J'ai hâte, j'ai déjà hâte. Je sais pas encore de quoi on va leur parler, mais je pense que ça va être chouette parce que ce sera avec nous et que quand c'est avec nous, c'est chouette. Et tu vois pas ma tête, mais je suis en train de te faire un grand oui. Bon, bah, je propose que ce soit le mot de la fin. Là, ça fait 2 heures, je pense qu'on les a Si vous épuisés, êtes les mots. encore là, vous êtes des vrais, voilà. C'est clair. On vous remercie, on vous Merci embrasse. beaucoup. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter, partager, parler de ce podcast à tout le monde. Plus on aura de gens qui nous écoutent, plus on pourra vous proposer, bah voilà, pourquoi pas des formats un peu plus différents, pourquoi pas enregistrer des émissions dans des lieux hantés directement. Et puis c'est tout. On vous embrasse fort. Bah ouais, carrément. On vous Voilà. fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Au mois prochain. Passez une bonne soirée. Ciao!